Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bonjour, hello world, comme disent Apple quand tu démarres un nouveau Hello téléphone. everyone. Hello everybody. How are you today? Hello every boys and girls. Yes. Ça va Kylian? Ça va et toi? Légèrement Moi, ça fatigué va. mais ça va. Moi c'est Sylvain. Voilà Théa. Kylian. Sylvain T1 pour les intimes. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague. C'est pas grave. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, cher Kylian, aujourd'hui? Nous t'écoutons. Présente un peu le sommaire global, pas que ta partie. Vas-y, on t'écoute. Donc du coup dans la globalité on va commencer par parler des actualités jeux vidéo et cinéma. Et je crois que je n'ai pas mis HDMI sur mon PC. Si, c'est bon. t'inquiète, je m'en suis donc, occupé. Du coup ouais, des actualités jeux vidéo et cinéma. On va Donc, parler des commencer par HDMI. Ouais. On va commencer par du coup le jeu vidéo en parlant des jeux qui sortent cette semaine. Certains jeux qui sont assez connus, d'autres pas trop. Ok, on va faire quoi Ensuite on d'autre? va jouer à un jeu... On n'avait pas envie de le faire mais bon voilà. En gros. Non, je suis d'accord qu'il a pas l'air terrible. Vous allez voir, c'est... En vrai, on aurait eu deux manettes, ça aurait pu être fun. Disons En qu'il vrai. a pas l'air... Je pense que c'est un jeu qui va très vite tomber dans l'oubli, quoi. Ouais. Il va faire 5 téléchargements. Mm. Bon, bref. Après, on va faire quoi? Dans nous, du coup. Dont nous, du coup, il y en Ouais. aura 4 autres. Ça. Avec le développeur, ça fait 3. Allez. Sa maman, 2. Un petit cinquième avec JDG pour présenter les jeux vidéo. 5ème avec JDG dans 10 ans. C'est ça, et c'est tout. Il y aura un mec qui l'aura acheté, quoi. Et encore. Qu'est-ce qu'on fait d'autre après ce petit jeu pas ouf? Oh bye déjà. Ok. Et après on va parler du coup de Lee Miller. On fait une interview en premier et après on parlera du coup du film. Exactement. Alors du coup, oui, c'est un peu particulier, mais grosse nouveauté cette semaine dans Comic Soon, puisque nous avons une intervenante qui n'est pas là physiquement avec nous, du coup on l'a interviewée, et c'est une intervenante en fait qui est commissaire d'une exposition à Saint-Malo, qui a fait une exposition sur Lee Miller, et cette semaine, ça tombe bien, puisqu'il y a un film sur Lee Miller Exactement. qui sort, voilà. Donc du coup on s'est dit on va combiner les deux, pouf, comme ça, et ça fait une très belle interview. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on peut commencer directement par tes actualités. Est-ce que t'es prêt? Oui. C'est parti. Oui et non. Tout de suite. Attends. J'ai zappé un truc. Le petit Notion comme d'habitude. jingle, le store. Jungle. Jingle. Oui, ici on aime le jungle. Et oui, le petit Kylian n'est pas là pour faire nos propres jingles, tant pis. Pour le meilleur comme pour le pire. Ouais, ça doit être ça. Bon, alors c'est quoi le premier jeu auquel tu vas nous parler? Du coup, le premier jeu, on va parler de Disney Pixel RPG, voyez-vous. Ok. Where is my Suri? My Suri is here. Hop. Donc c'est un jeu qui sort sur Android, iOS, et c'est déjà pas mal. C'est déjà trop pour un jeu Oh, comme oui. ça. Non, en vrai, genre par contre, premier degré, le jeu a l'air bien. Ok. Genre, j'ai regardé un petit peu des images du jeu sur le Play Store et tout, le jeu a l'air bien, premier degré. Ok, Voilà. sympa. Du coup, c'est un jeu sorti sur iOS et Android du nom de Disney Pixel RPG. C'est un RPG jeu de rôle vu de côté, prix gratuit, ce qui est bien pour un jeu Disney, je m'y attendais pas. Ouais. Donc c'est un jeu de rôle en pixel art qui met en scène les célèbres personnages de la firme Mickey. Le jeu est disponible sur iOS et Android et propose un modèle free-to-play avec des achats intégrés. Toujours des achats intégrés. Sinon c'est pas drôle. Ouais, exactement. Ok. Ensuite, nous allons pouvoir parler de To The Moon, jeu sorti pour la première fois tard à l'époque, qui ressort du coup sur... j'ai oublié sur quelle plateforme il ressort. Mais en gros, les plateformes sur lesquelles il est disponible actuellement, c'est iOS, Android, iPad, Xbox Series et Switch. Donc je pense qu'il sort sur Switch et Xbox Series. C'est un jeu d'aventure narrative, donc c'est... en gros, pour ceux qui connaissent pas globalement, c'est tu suis une histoire à la lettre. Voilà, t'as pas de choix, c'est tu suis une histoire à la lettre. En vrai, c'est bien de ouf ce genre de style-là. Il y en a pas assez, je trouve. C'est dommage. Ouais. C'est un peu comme Ori, Ori non? Omori Ori, le jeu. Ori, ça me dit rien. Tu connais pas? Non. Je crois que c'est un jeu Ubisoft. Attends, je vais aller voir. Mais c'est pas grave. Attends, du coup, Et ça m'intrigue. comment- Il s'écrit comment? Ori, O-R-I. Parce que du coup, tu m'as dit, ouais, c'est un jeu Narratif, ouais. narratif, ouais, qui raconte une histoire, mais c'est des jeux super calmes, c'est ça, je suppose. Oh, oui, ok, d'accord. Ori, si, je connais. Ouais, tu connais. Quand même. Si, je connais, ouais. Quand même. Classique du jeu vidéo. J'y ai jamais joué à Ori, mais oui, je connais. Je l'ai beaucoup vu, en fait, souvent des images et tout. Et il coûte combien, To The Moon? To The Moon, il coûte 7,99 à l'heure actuelle sur Steam. 9,75, pardon. J'ai rien dit, my bad. Du coup, c'est une expérience narrative à À double tranchant.
Non, à propos de deux docteurs traversant à reculons dans les souvenirs d'un homme mourant afin de réaliser artificiellement son dernier souhait. Voilà, en vrai c'est sympa. Stylé. Oui. On va passer sur une grosse présentation. Diablo 4, on devait y jouer. Mais on a eu un léger souci. Vas-y. C'est que le téléchargement du jeu prenait 4 heures. Ouais. On s'est dit, on va démarrer le téléchargement à la fin de notre pause. Hassoul, ça passe. Non. Il a dit à Soul. Je Oui. me désolidarise de ses propos. Non, c'est pas passé. C'est pas passé du tout. À la base, on devait jouer à Diablo 4. On a essayé plusieurs choses. On s'est dit, vas-y, j'ai Diablo 4 installé sur mon PC. J'ai plus le Game Pass, mais au calme. Pire des cas, ça passe. Je mets le compte Xbox sur mon PC et c'est bon. Non. Non. Toujours pas. Ça a pas voulu. Ça a bugué, ouais. C'est Ouais, trop voilà. bizarre. C'est chiant. Mais du coup, ouais, j'ai toutes les infos concernant Diablo 4. Donc, j'ai pas cherché pour rien. Donc, je vais Est-ce que vous t'as une dire. image de Diablo 4 à montrer? Oh, ben oui, c'est ça qui manquait. Bah, T'as attendez, pas d'image de oui, mais Diablo attendez, 4? je vais faire ça maintenant. Alors moi, en ce moment, pendant que tu cherches cette image, j'ai la pub vraiment sur YouTube. J'ai la pub de Diablo 4 H24. Alors, elle est super stylée, cette pub, mais je jouerai pas à Diablo 4 parce que c'est pas le style de jeu qui m'intéresse, tu vois. Mm. Et parce que c'est un jeu, c'est un MMORPG, c'est ça? C'est ça, MMORPG, super. En vrai, c'est un très bon jeu, je trouve. Ok. Mais ouais, non, ça ne m'a jamais attiré. Mais je trouve par contre la cinématique, elle est super belle. Là, Ouais, les cinématiques du jeu en sont animation, insane. ouais, c'est incroyable. Mais est-ce que Diablo 4 est sorti quand même il y a un an, un truc comme ça, même pas? Plus même, hein. Plus que ça? Je suis en train de me dire pourquoi est-ce que je vais Ok. sur Brave. Brave, c'est Il est nul. peut-être sorti cette année sur le Game Pass, parce que j'ai l'impression qu'avant il y était pas. Et Je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps sur le Game Pass. Ouais, c'est pour ça. Et du Ah, coup, là, attends. il y a une extension qui sort, c'est ça? C'est ça. Qui sera pas disponible dans le Game Pass, je suppose. Non, faudra la payer. Mais de toute façon, j'ai tous les prix vite fait sur les infos. C'est juste que je suis un golemon, j'ai utilisé. Non, il faut pas se dénigrer comme ça. T'es pas un golemon. T'es un mongol. Quel reculé. On rigole, bien sûr. Oui, bien sûr. Hop, C'est allez, des blagues, voilà, on est c'est sur good. Twitch, on a le droit. Ah oui, merde. Faut rire dans ce monde si truste. Exactement, rions de J'ai tout. l'impression d'être vieux. Mais tu es vieux. C'est vrai. Hop, voilà. Diablo 4. Très comme si bien. de rien n'était. L'affiche est stylée, hein, tu vois, Ouais. mais ça me donne pas envie d'y jouer non plus. Hein. Bah, c'est l'ennemi principal du jeu. Celle qu'on va tabasser. Ok. Voilà. Et du coup, pour décrire. Bon, là, il y a pas mal de choses à dire. Donc, Diablo. Je crois qu'il est sorti en 2020, il me semble. Diablo 4 d'ailleurs. Ok. Donc, Diablo 4 est le dernier épisode de la série de jeux de rôle et d'action Dark Fantasy créée par Blizzard Entertainment. Ok. Le jeu est sorti récemment et a déjà suscité beaucoup d'intérêt parmi les fans. Enfin, récemment, t'as capté. Parmi les fonctionnalités de Diablo 4, nous pouvons citer un système de donjons élargi avec plus de 120 donjons différents, dont certains peuvent être transformés en donjons du cauchemar. 120. Oui, 120. Oh la vache. Tu verrais, la map, elle est gigantesque. Hein. Pour avoir joué à Diablo, d'ailleurs, faut que je le finisse, la map est vraiment grande. Grâce à des emblèmes, un système de parangon qui permet aux joueurs de personnaliser leur équipement et de gagner des affixes qui augmentent les difficultés des donjons, des vagues infernales, des murmures, des morts et des chants de la haine qui offrent des défis supplémentaires pour les joueurs, un système de progression amélioré avec de nouveaux sommets à atteindre et des systèmes de jeu améliorés. Anecdote, ce qui est bien, c'est qu'il y a un site qui nous permet du coup de voir les builds les plus appropriés selon la classe qu'on a choisie parce qu'il y en a plusieurs. Que du coup je vais citer là maintenant. Diablo 4 propose 5 classes de personnages, le nécromancien, le druide, le barbare, le sorcier et le chasseur. Chacune des classes a ses propres capacités et ses styles de jeu uniques. J'adore juste, c'est toujours les mêmes noms de classes, quoi. Genre, je sais pas ce que tu veux dire, mais le sorcier, le Oui. barbare. Non mais oui, je suis C'est d'accord. toujours la même chose dans tous les jeux comme ça. C'est hilarant. Ouais. Donc le nécromancien C'est peut bizarre. invoquer des morts pour l'aider dans la bataille ou les contrôler pour attaquer les ennemis. Le druide, lui, est une classe de mêlée dynamique qui peut se transformer en différentes formes pour adapter son gameplay. Les formes en question sont loup, ours, et je sais qu'il y en a une autre mais je l'ai oublié. Moi personnellement, c'est Aigle. celle que j'ai utilisée. Non, malheureusement. Tu ne peux pas voler. J'essaie de jouer la logique, mais. Mais Et du coup, ouais, moi j'ai choisi les druides et franchement c'est trop bien à jouer. Donc le barbare est une classe de frappe puissante qui peut se lancer dans des attaques brutales pour écraser ses ennemis. Le sorcier quant à lui est une classe de magie qui peut lancer des sorts puissants pour détruire ses ennemis. Et enfin le chasseur est une classe de rôle qui peut se déplacer rapidement et silencieusement pour attaquer ses ennemis par surprise. Ok. Bah écoute, stylé, mais ça ne m'a toujours pas donné envie de jouer au jeu. Yes. Bah Désolé. écoute, parlons de l'extension maintenant. Donc du coup la nouvelle extension de Diablo 4 Vessel of Hatred est sortie le 8 octobre Vessel of Hatred. 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 T'écris comment Hatred. Hatred. H-A-T-R-E-D. Je le lis mal mais... H-A-T-R-E-D. Ok. Ouais. Il est sorti le 8 octobre 2024, donc il y a 2 jours de cela. Cette mise à jour apporte de nouveaux contenus. Bon, c'est pas vraiment une mise à jour, vu que du coup c'est payant, mais apporte de nouveaux contenus, notamment une nouvelle classe, des défis coopératifs PvP. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment trop nul, c'est rajouter des classes dans des mises à jour payantes. C'est trop nul. Ok.
et un système de jeu de fin de jeu revisité. Les joueurs peuvent maintenant explorer la région de Nauntu, découvrir de nouvelles quêtes et activités et collecter des récompenses exclusives. Ok. Donc le niveau de monde a augmenté également pour la difficulté. Avec la saison 6, Diablo 4 a été entièrement révisé. Le niveau de monde 1 à 4 ont été éliminés pour laisser place à 8 nouveaux modes de difficulté. Et les noms sont différents, mais les enjeux aussi, pardon. La difficulté normale et la difficulté de base, tandis que la difficulté experte s'obtient en terminant la campagne principale de Diablo 4. D'accord. Donc tu peux jouer à la mise à jour, enfin l'extension, Ouais. seulement si tu as fini déjà Diablo 4. Non. Ça, en gros, en gros, ils ont refait une fonte de la difficulté du jeu. Ok. Et au lieu d'avoir seulement 4 niveaux, on en a 8. Et du coup, le plus compliqué, enfin, je pense que soit les 4 derniers sont tenables une fois oui, que ok. tu as fini une première fois la campagne, soit c'est autre chose, mais ça doit être un truc comme ça. Ok. Pour les joueurs qui ont choisi la classe Sacre Sprint, du coup, Sacre Sprint, qui est, je pense, la nouvelle, un build de leveling intéressant est disponible. Le build volet de plume, ce build se concentre sur la compétence principale de l'aigle et combine la puissance de frappe et la vitesse d'attaque avec un subtil apport en survivabilité. Les compétences défensives incluent poids armure et fléau, tandis que les bonus passifs incluent l'aigle et le jaguar. Donc ça doit, je pense, une autre style druide, j'imagine, avec des transformations différentes. À ne pas zapper, il y a des Twitch drops sur le jeu. Ok. Voilà, Et donc, on n'en fait pas partie. Exactement. Génial. Donc du coup, pour célébrer la saison 6 et la sortie du DLC, je ne redirai pas le nom, Blizzard et Activision ont mis en place un Twitch drop pour les joueurs de Diablo 4. Les spectateurs qui regardent les streams proposés par Twitch avec des drops activés peuvent cumuler des heures de visionnage pour gagner des cosmétiques Ça, exclusifs. je pense qu'ils connaissent. Hein. Oui, mais je précise quand même, et oh. Tu parles à des Twitchers. Ouais, remarque, il y a sûrement des gens qui regardent aussi sur, Oui, sur YouTube. Oui. Aussi. C'est vrai, excusez-nous. bah non, on n'est pas en live sur YouTube. Mais... Oui, mais là, tu vois ce que je viens de dire. Ce sera en live sur YouTube, en rediff sur YouTube. Oui, voilà. Du coup, c'est vrai que les gens peuvent pas forcément connaître Twitch Drop. Ouais. Bref. Vas-y, parle-nous de la vaisselle de héros. Écoute, là, je vais finir. Ok. Voilà. Bah écoute, tu m'as toujours pas donné envie de jouer au jeu, mais après, c'est juste que c'est pas un type de jeu que Ce j'aime. mec n'est jamais content. Ce mec est insupportable, en fait. C'est bon. J'aime pas tes jeux. Tu es nul. Maintenant, on va parler de Silent Hill. Ça, je connais. Waouh! Ça, je connais de nom. Connais Silent Hill! Je n'y ai jamais joué, j'ai pas envie d'y jouer. En vrai, je te comprends. Parce que te connaissant, ça ne m'étonne pas. Honnêtement, tu m'aurais dit que tu avais envie d'y jouer, je t'aurais regardé, je t'aurais fait quoi? C'est un jeu d'horreur. Oui. Un jeu d'horreur psychologique. Psychologique, pardon, je l'ai dit un peu trop vite. Un jeu d'horreur physiologique. Ouais. Du coup, les informations. On t'écoute. Oh, j'ai bégayé, je crois que j'ai pas mis, mais si. On attend que toi. Non? Bah, tu sais quoi, vas-y, allez, attendons. Ok, très bien. Faut que je mette la caméra sur moi. Ok, c'est parti. Très bien. Alors là, il est en train d'essayer de m'avoir, mais je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Très bien. Alors, je vais faire comme si je connaissais le truc. Silent Hill est un jeu en monde ouvert. Il est disponible uniquement sur PlayStation. Il raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et qui fait tout pour la retrouver dans le village de Silent Hill. En vrai, ça va. Ça va? Ouais. Bon, du Vas-y. coup, il est pas C'est disponible quoi, que je sur te- Play je te 5, re- il est aussi disponible sur PC également. Je te repasse la main. Allez. Donc, c'est un jeu du coup d'action-aventure disponible sur PC et PlayStation 5, sorti le 8 octobre, donc il y a 2 jours. Vie à la troisième personne, au prix de 69,99€ sur Steam ou 79,99€ également sur Steam pour la version Deluxe. Donc, c'est un chef-d'œuvre d'horreur psychologique célébré comme le pinacle, j'ai dit principal, c'est fait comment ça le principal? Du coup, le pinacle de la série, revisité avec les dernières technologies de pointe pour des graphismes et un son à vous glacer le sang. Ok, bah c'est toujours pas pour moi. Non, mais moi, ça me donne envie d'y jouer. Très bien. Et enfin, du coup, nous allons pouvoir passer à l'avant-dernier. Alors attention. Oh, mais qu'est-ce donc? Ça a l'air joli. Mais c'est Europa! Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai que c'est Europa. Europa le retour! Oh là là, alors pourquoi on dit ça? Bah, c'est un jeu qui aurait dû sortir, je crois, en août. Non, en avril, il me semble. On l'a fait dans mes souvenirs en avril. Ouais, Ouais. c'était le deuxième ou le troisième jeu qu'on a fait. Donc ça doit Ouais. être au mois de mars ou au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Et vas-y, raconte. Il avait une sortie du coup prévue pour avril qui a été fortement repoussée du coup à demain, voilà le 11. Donc bah on vous en reparlera je pense lundi, il faudra qu'on fasse un mini stream. Vas-y, carrément. Voilà. Alors il faut savoir aussi une chose que en fait c'est très marrant puisque Europa c'était un peu running gag entre nous parce qu'on disait ah ouais il est toujours pas sorti Europa tu vois et vraiment
3 mois après, toutes les semaines, on se disait, il est toujours pas sorti Europa. Et là, ça fait bizarre de le voir enfin sortir, quoi. De ouf. Et là, même sur Steam. Steam, ouais, même sur Steam, en plus, il y a une vraie date, il y a écrit le 11 octobre. Il y a même un décompte. Et en vrai de vrai, si ça se trouve, il va être repoussé. Bah, surtout que la dernière fois, il y avait aussi une vraie date et un décompte. Mais, Aïe, 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 ouais, c'est. mais vas-y, au calme. Il faut pas qu'on dise ça. On y croit, on y Mais croit. c'est vrai que c'est connu qu'il y a des développeurs de jeux, des fois, qui développent des jeux et qui se barrent avec l'argent. Oui, oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Là, ça Après, peut là, être ça va le que le cas. jeu n'est. Enfin, attends, le jeu il est en précommande ou pas? J'ai un doute. Bonne Il me question. semble que oui. Hein. S'il est en précommande, c'est possible que, ouais, parce que je sais qu'il y a des développeurs qui sur Steam mettent leurs jeux. C'est des jeux qui sont faits à la va-vite. Ouais. Ils disent, ouais, vous inquiétez pas, dans 2 ans, on sort la vraie version. Et du coup, ils donnent une early access. Sauf que les gens payent l'early access et tout ça. Ils gagnent peut-être genre 20 000 balles avec ça, même plus que ça. Des fois, Non, ça peut être ouais, des millions. ça va, et ils oui. se barrent avec. Il est pas en précommande, ça va. Il est pas en précommande. Non, ça va. Bon, ça va. Très bien. Du coup, c'était le dernier jeu auquel. Non, il en reste un. Vas-y. Hop là, le jeu Transformers. Ah. Voilà, Tu sais qu'il y a Transformers un The film- Galactic Trios. Excuse-moi de te couper, il y a un film Transformers qui sort la semaine prochaine, justement. Viens, on Ça va le va voir. être Pour coïncider. Non, c'est un film pour enfants. Putain, fais chier. Ça a l'air très Viens, enfant. on va le voir. Viens, on va le voir. Du coup, il sort le 11 octobre, donc demain également, donc sur PC, PS4, PS5 et Switch. C'est un jeu de course à la Mario Kart. Je pense qu'il va flop. Bon, là, je le dis d'avance, je pense qu'il va flop. Je ne crois pas en ce jeu. C'est gentil. Alors moi j'ai une première question. Est-ce que tu peux pendant ta course te transformer en Optimus? Je sais pas, enfin, en vrai, je sais pas, je pense pas. Ça m'étonnerait fortement. Ou genre tu vois à la fin de la course il y a une petite célébration où il se transforme en Optimus. Ça, je pense. Voilà. Bon j'espère qu'ils ont eu cette idée là au moins les développeurs parce que moi je l'ai eu en 10 secondes. Sinon, faudra juste t'engager pour le prochain jeu, et puis c'est bon. Ouais hein, peut-être. Hein. Tu vas devenir développeur de jeu, mec. Engagez-moi. Allez. Donc du coup, c'est un jeu sorti, je l'ai dit, le 11 octobre. Bats-toi pour les reliques Prime, perdu dans cette fusion intense de courses, d'arcade et de combats de robots. Le futur de Cybertron dépend de toi. Waouh. Où est la caméra? Là-bas. Il y a trop de caméras. Oui. Bah, on en a une là et une là. Oh, j'ai toujours pas posté, il faut que je poste sur YouTube. J'avais juste, excusez-moi pour cet aparté, j'avais préparé, je sais pas si je l'ai déjà mis sur YouTube, mais en privé, les coulisses de notre studio, tu sais, on avait fait ça. Je l'ai Oui. pas encore mis sur YouTube, il faut que je la mette. Voilà, parce qu'elle est bien sympa. Oui. Bon, bref, désolé pour ce petit. Du coup, petit aparté bonus, entre guillemets, on va parler de Speed de Brawlhalla. Voilà. Parce que le jeu, il va attends, se on est en train de bouffer. voir. On est en train de voir tous ces trucs là. Mince alors. Oh et on a vu le dossier là bizarre. Hein. Moi je lequel? l'ai vu. Hein. Il y a un dossier très bizarre. Hein. Bien sûr. Vous l'avez vu aussi le chat. Hein. Attends, est-ce que Dites-le j'aurais dans fait le chat. l'erreur de ne pas récupérer Faites les des images? clips. Alors Brawlhalla. Attends, mec, Pourquoi ne parles-tu de Brawlhalla? parce qu'il va y avoir une énorme mise à jour récemment. Attends, ouais, si c'est bon, les images sont là. Par contre, ouais, je les ai pas téléchargées, je suis en Il énorme. va avoir une énorme mise à jour bientôt. Parce qu'il va avoir Oui. une énorme mise à jour récemment, c'est pas français. Oui, bientôt, pardon. En gros, pour vous expliquer, Brawlhalla, c'est un jeu qui existe depuis 2014, qui a eu beaucoup en vrai de. Moult mise à jour. Oui, voilà, depuis. Sauf qu'il n'a jamais été amélioré en termes d'esthétique sur l'écran d'accueil, etc. Donc j'ai essayé de vous ouvrir le jeu pour vous montrer à quoi il ressemble à l'heure actuelle. Et vous allez. Attends, je vais juste. Pas. Me meuble un peu vite, il faut que je fasse un truc. Ok. Bah, c'est parti pour meubler. Alors, je repasse juste la caméra sur moi. Très bien, me voilà à vous parler. Donc ouais, en fait, ça a été un peu particulier cette semaine, puisque du coup, niveau sortie de jeux vidéo, c'est pas ouf. Il y a pas mal de sorties PlayStation qui vont sortir, mais c'est uniquement la semaine prochaine. Cette semaine, c'est vraiment une période assez calme. Et en Ouais, plus de le ça- souci, c'est qu'on est vraiment à la fin, donc. Ouais, c'est la fin du mois. C'est vrai que les fins du mois, c'est toujours un peu... bah non, on n'est pas à la fin du mois, on est le 10 octobre. Non, mais la fin, genre de. On est juste avant les prochaines sorties, tu vois ça que je veux dire? D'accord, ok, ouais. Ouais, il y a un petit ventre mou. C'est vrai qu'en plus, le mois d'octobre, je pense, même au niveau des films, il n'y a pas tant de choses que de ça qui sortent. Même au niveau des jeux vidéo, ça doit pas être une très bonne Non, franchement, période c'est. pour Non. sortir des jeux ou pour faire vendre, en fait. Mais c'est normal, là, en vrai, on est bientôt au niveau des vacances, donc je pense qu'il va y avoir de sacrées sorties qui vont arriver peut-être Ouais. bientôt. C'est vrai, mais tu sais que niveau cinéma, il y a pas mal de trucs qui vont sortir très bientôt. Et c'est vrai que niveau cinéma, il y a eu pas mal de films très nuls récemment. Megalopolis. Oui, on est allé voir et que je qu'on est regrette allé fortement voir. d'être allé voir. Joker Folie à 2 qui est pas très bien et qui est très mal noté. Il y a eu aussi un autre film, un troisième film qui était très attendu, qui était vraiment mal noté. J'ai oublié le titre. En gros, il y a 3 films en 2 semaines qui sont sortis et qui étaient vraiment nuls. Donc c'est Il me bien semble dommage qu'on a pour vu le les cinéma. 3, non? Non. Les deux, pas. Non. Moi j'ai vu les 2, mais on n'a pas vu. Je sais plus quel est l'autre. Ça m'étonnerait qu'on l'ait dans le décor, ça m'étonnerait qu'on l'ait vu récemment.
Ah, je saurais plus quel est lequel. Bon, est-ce que tu as retrouvé ce que tu voulais nous montrer? Ouais, c'est bon. Parfait. Hop, du coup, on va vite fait lancer le jeu. Très bien. Alors, pourquoi tu veux lancer le jeu, du coup? Pour vous faire montrer, du coup, un comparatif du avant-après. D'accord. Ah, de toute façon, on va Parce que dupliquer qu'est-ce qui va changer, en fait? énormément de choses. L'interface, va y avoir des fonctionnalités en plus, du coup, dans les combats qui vont être ajoutés. Ok. Mais je vais tout vous montrer de toute façon là, tout de suite. Oui, la mallette. C'est parti. Ah oui, c'est vrai, je l'ai Eh ramassé. ben, la écoute, montre-nous. Du coup, mais fais à la souris, c'est pas grave. Hein. Je suis sans souris, chef. Sans souris? Oui, mais sans souris avec le pad. C'est nul, mec, avec le pad. Mais de toute façon, tu vas pas faire une partie, là. Non, t'inquiète pas. C'est juste qu'en fait, c'est plus simple. Bon, là, du coup, regardez déjà à quoi ressemble l'interface. Donc là, c'est en fait une interface qui est spéciale par rapport à un crossover qui est sorti, du coup, très récemment. Avec Je suppose Megaman. que c'est un crossover Megaman. Ouais. Jure. Je suis très bon pour déceler ce genre de choses. Oui. Vite fait, histoire de bégayer donner aussi. mon avis, le crossover est nul, voilà. Ils l'ont mis sur l'un des pires persos, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Du coup, je vais montrer vite fait les interfaces actuelles. Donc en fait, là, on a ce genre de choses qui sont quand même vachement vieillots. Ça fait. En vrai, depuis que je joue au jeu, ça n'a pas changé, donc minimum 4 ans. Ah ouais. Et ça doit faire peut-être minimum 6, voire peut-être 7 ans que ça n'a pas changé. Surtout que c'est un jeu multijoueur, donc Ouais. vu que c'est un multijoueur qui est constamment amélioré, tu t'attends à ce qu'ils améliorent cette partie. Bah oui, il y a quand même pas mal de mises à jour et il y a beaucoup de soucis d'optimisation face au niveau du jeu qui vont être réglés du coup sur la prochaine mise à jour. Ok. Notamment, alors attendez, je vais faire un truc. Hop, on va faire ça, on va se battre contre un IA. Et en gros, Une pour vous IA. montrer. Oui, une IA, pardon. Et en gros, pour vous montrer quelque chose en combat, du coup, directement, il va y avoir une petite subtilité qui va être ajoutée pour certains personnages, enfin certains joueurs. Là, de base, comme vous voyez, en fait, on voit juste le nombre de vies. De base, on a un 3 parce que quand on est en match stock, du coup, c'est les vies. Et on aura du coup possibilité de voir un petit peu comme Smash Bros la vie qu'on a perdue. Voilà, Ok. et du coup, c'est un énorme avantage pour les joueurs qui jouent à des niveaux professionnels, du coup, pour savoir quand est-ce que les attaques peuvent éjecter, quand est-ce qu'elles n'éjecteront pas. Et ça donne une vraie perspective, je pense, meilleure déjà pour l'avenir, pour tout ce qui est le compétitif et tout sur le jeu. Au niveau du coup des autres interfaces, nous avons le jeu classique qui ressemble à celle-ci, le pass de combat qui ressemble, on n'a pas trop pour le moment, mais ça changera aussi. On a du coup là, je vous les montre vite fait, hein. Salle des légendes qui du coup changeront également, et la boutique aussi, voilà. J'ai fini de montrer ça. Ouais, la boutique évidemment qui va Et changer. voilà. Hein. Ça, Et c'est voilà, du toujours coup, le ouais. cas. Ah oui, pardon. La nouvelle interface, Ok. qui du coup va ressembler à celle-ci et qui sera, je trouve, personnellement je la trouve mieux qu'avant. Bon, il y a beaucoup trop de roses sur les trucs là, mais en vrai c'est pas grave. Moi, Déjà, je il y a- trouve ça un peu plus moderne. Ouais. Moi je trouve ça mieux en tout cas. Il y a juste les couleurs où j'ai un petit peu plus de C'est mal, mais franchement je un trouve peu ça mieux. moins carré en fait. Ouais, c'est ça, ça C'est fait plus moins. cassé, BD un peu. Ok. Je sais pas, c'est mieux comme ça, voilà. On a du coup celle-ci, la boutique qui désormais ressemblera à ça également. Mhm. Pour vous donner une idée, ça c'est l'argent en fait que tu gagnes. Pardon, sur les requêtes, ça c'est l'argent du jeu et ça c'est l'argent payante. Ok. On a du coup le menu là pour les custom game rooms. Celui-ci pour quand on sera en gros dans le lobby. Tout à l'heure, je vous ai fait montrer très brièvement ce que je sais pas que ça changeait aussi. Quand on crée en fait une game où du coup on est juste avec des potes ou autre, en gros on aura cette interface là qui sera du coup différente de l'ancienne. Et là du coup pour l'inventaire des personnages. Voilà. C'est globalement les nouveautés. Très bien. Voilà. Et c'est le tour de Brawlhalla. Oui. Très bien. Bah merci Kylian. Mais de rien. Est-ce que tu as d'autres petites surprises? Non, je vais vous montrer ce que j'ai fait à montrer. J'ai parlé de Brawlhalla, j'ai parlé de Transformers, c'est good. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer au focus. Tout de suite, petit jingle le focus, parce que j'oublie souvent de le mettre, mais là je vais pas oublier. C'est parti pour le focus. On va jouer à un jeu vidéo. C'est quoi, carrément, je te laisse jouer, mec. Tu vas commencer. Et tu parles pendant les jingles. C'est pas grave. Oh, c'est hyper grave. T'as vu, Eh ben mec, écoute, je vais pouvoir jouer. Il faut juste... Mais je vais déplacer la Juliami, t'inquiète. Vas-y, je te laisse meubler, parce que les gens ne voient pas encore. Oui, alors en Actuellement, gros, du coup, vite fait, pour encore vous vous. expliquer le jeu, c'est un jeu que je trouve ma foi un petit peu douteux, vous allez voir très facilement. Il ressemble un petit peu à Gang Beast, mais en moins bien que Gang Beast, parce que bah, Gang Beast, c'est drôle. Qu'as-tu fait? Ok, Gang d'accord, je vais Beast. là-bas. Oui, Gang Beast, c'est drôle, le jeu là, non. Et c'est quoi comme jeu, Gambist? Attends, en vrai, retourne sur l'écran principal. Comme ça... T'as vu quand je te dis que la juste- manette elle est douteuse? Déjà, juste le menu, il... Putain, sa mère. C'est qui les développeurs qui ont fait ça? J'ai un doute. On va aller regarder, Store. Ouais, ça a pas l'air dingue. Hein. Donc en tout cas, le jeu s'appelle Mad Street, qu'on peut traduire littéralement par Mauvaise rue. mauvaise rue, oui, les rues maléfiques. Craft Shop Art Inc. Ah, il a 3 ans le jeu?
Ok. Bon, ça n'excuse en rien le fait qu'il est pas très. Non, 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 il y a des jeux qui ont 3 ans et qui sont extrêmement beaux. Par contre, j'aime bien. En vrai, le menu, Oh, est le menu, potable. il est trop Ouais. stylé. Ouais, Attends, j'aime bien. non, non, franchement, je le trouve trop stylé. Les images sont, par contre, les images sont vraiment belles. Hein. Là, il y a pas de débat, les images Ouais. sont vraiment belles. Ouais, ouais. Du coup, quand tu démarres le jeu, t'arrives directement là-dessus. Non, quand tu démarres le jeu, t'arrives là-dessus. Ok, combattre, en ligne, entraînement, contrôle. Ok, d'accord. Globalement, en vrai, c'est un petit peu comme du Brawlhalla, mais en beaucoup moins bien. Ça ressemble plus à du Gang Beast. En fait, on est là, on se bat avec des mouvements c'est quoi, très aléatoires. Et du Gambist, c'est quoi? En gros, Gang Beast, c'est un jeu où tu joues des petits personnages un petit peu, comment dire, unicolores généralement, et qui juste ont pour but de se dégager d'une plateforme. D'accord. Là, en gros, de l'esthétique, enfin, du moins, la manière de combattre me fait penser à ça, parce que les coups sont très aléatoires, les animations sont un petit peu fouillis. Ouais. Mais la différence, c'est que Gang Beast, c'est bien parce que c'est drôle. Lui, non. Voilà. Ok. Ouais, Ça. le personnage, il est un peu. Mais déjà, On choisit frérot, là, qui le personnage est noir, l'image, elle est blanche. On choisit qui? Viens, on est raciste, et on choisit. Mais, non, mais moi, En vrai, je suis attends. désolé, j'ai un souci avec les images. Remets le personnage de gauche. Non, quatrième. Lui, on dirait un personnage dont GTA Vice City. Oui, de ouf. Vice City est sorti en 2002. Vraiment, je Aïe. suis tellement d'accord. Le problème, hein. Mais déjà, mec, Théma, il ne ressemble Johnny. pas, il y a des soucis de maquillage. Ouais, c'est vrai que. Lui, c'est le seul qui est pareil. Ok, d'accord, c'est bon, je suis mauvaise langue. Tu veux choisir qui? Je sais pas. Ah, il y en a qu'on n'a pas, d'accord, ok. Il y en a qu'on a pas? Jouera a perdu la connexion. Oh, on n'a plus de batterie. Non, on n'a plus de batterie. Mais non. Mais si. C'est pas grave. Normalement, on en a une deuxième. Il y en a un attendez. deuxième. Oui, oui. Non. On va vous présenter du coup ce magnifique jeu qui est Mad Street. Voilà, bon, moi, du coup, vous me verrez pas parce que je suis actuellement assis à côté de la console pour pouvoir jouer because on n'a plus de batterie. Il est juste là. Voilà. Bonjour. On voit sa main. Vas-y, mais je vais commenter pour Attends, toi. oui, t'inquiète. ma maman, elle est là, ça va Elle vous est là, ouais. Regardez, j'ai un câble. Il y a un câble, voilà. Où on voit pas. Là, c'est bon, on voit. Comme sur la Xbox 360. Oui, Du coup, Mad à Street, l'époque. c'est parti. Lui, je suis désolé, je l'aime pas parce qu'il est pas comme sur l'image, voilà. Lui, il a un souci de couleur. Là-bas, il est blanc, ici, il Mais est j'avoue. lisse. Trop bizarre. On va continuer sur la critique. Lui, il a de la barbe ici, elle est mal faite. Ouais. Toi, ça va. Bon, il dépasse juste de l'image, mais bon. Lui, il a pas d'œil. C'est pas No normal. comment. Lui, on dirait juste qu'il est énervé, on dirait un buffle. Oh, il y a une vraie gestion de la physique. Ouais, par contre, ouais. C'est le gros point fort du jeu. Exactement. Gros point fort. Oui. Très bien, bon bah écoute, choisis le personnage. Il n'y a De toute qu'un façon, seul on va personnage. Lui, je suis désolé, sur l'image, on dirait une fille. On va pas y passer 1000 ans. Un peu, ouais. On va pas y Voilà. passer 1000 ans à choisir le personnage. Allez, tiens, vas-y. Bah non, du coup, tu peux pas te battre. Non, vas-y. Mais je vais faire une. De toute façon, c'est en 5 rounds. Ouais. Bah écoute, on fait un round chacun. Allez. Et je vais juste me mettre comme ça, moi, pour pouvoir jouer, hein, t'inquiète. Alors, du coup, il y a plusieurs arènes, c'est ça, comme dans Ouais, la plupart des jeux de combat. Oui, il y a comme pas mal d'arènes, il y a 5 C'est modes bon, de tu jeux peux appuyer. différents. Oui, parce que moi, du coup, je vois pas en fait. quand Ouais, est-ce tu que vois je peux pas le appuyer. truc, mais tu peux appuyer là, c'est bon. Et il y a combien d'arènes différentes t'as dit Il y en a pas mal en vrai, je les sais pas tous, je sais qu'il y a 5 modes. 5 BM, modes, ok. BM. Vous avez vu, c'est nul. Les coups ils sont pareils, y a pas de combo. Ouais, et puis Bam, c'est bizarre parce que la bam. caméra ne te suit pas. Après, on peut choper des trucs et on peut taper les gens avec. Ok. Et Ah. c'est je quoi l'ai les juste lancé. touches? Ah, tu t'es fait étourdir là. T'es moche, je lui mets des coups de ballon. C'est Tiens, quoi, bouffe. les touches En fait, ils utilisent X, Y, AB pour frapper. A et B, c'est pour mettre des coups de tatane. Oh, je lui mets un coup dans les couilles. D'accord. Oh là là. Et du coup, X et Y. En gros, X c'est bras gauche et Y c'est bras droit. Ok, Et du coup, A bras jambe gauche et B jambe droite. ok, Tiens. très bien. C'est à Du toi. coup, c'est à moi. Ça a l'air extrêmement simple comme jeu. Est-ce que c'est le cas? Oui. Non, c'est bon, laisse comme ça, t'inquiète. Bouge pas. Non mais comme ça, tu vois, tu te niques pas Combat de de l'eau non plus, tu vois. peluche. Combat de peluche. Ah, vous devez taper la peluche. Ah, vous devez lancer des... Ah oui, pour choper des peluches, faut que tu appuies sur la gâchette. La gâchette. Ouais, tu chopes une peluche et Ouais. après du coup tu lances. Sur le nounours, j'imagine. Mais comment on lance? Tu lances en appuyant sur la touche pour taper, Ok. je pense. Ah bah non, tu lances en appuyant sur la gâchette du coup. Non, faut appuyer sur Johnny. Faut taper sur Johnny quand même. Hein. Ah bon? Il y a plus beaucoup de temps en plus. Bah ouais, regarde, il y a la barre de vie en bas à gauche. Allez, Johnny, reviens. Bah non, parce que regarde, il t'ignore Johnny. Oh, mais Pour, t'en pour- fous. pour moi, faut vraiment taper le nounours et survivre pendant tant de Tu temps. penses? Ouais, je suis quasiment sûr. T'as vu, genre, en vrai, pour ceux qui connaissent, faudra que je te montre une vidéo de Gang Beast après, mais tu verras, c'est vraiment J'ai pareil. rien compris à ce jeu-là. C'est le bordel. Oui. T'es en train de taper un pauvre nounours, mec. Un nounours! Mec, j'ai pas perdu un truc de ma vie. Si, t'es à 97. T'es Ah nul. oui, c'est bon, j'ai enfin Oh, perdu. la vie. comment il est mauvais, regardez, il est à 97%. Et comment je peux savoir si... Ah oui, d'accord, ok, il y a une petite animation pour dire que tu l'as tapé.
Ok. J'arrive même pas à taper. C'est moi, Johnny, il est en train de bouder dans son coin. Il est en PLS complet. Il y a rien qui se bat. T'es en train de le bully, frère. Personne n'a gagné. Non. Mec, t'as. Vous allez débloquer un nouveau niveau, vous allez débloquer Teddy contre mascotte. Mec, t'as je suis bully content. Johnny. Ouais, t'as bully Johnny, tu te rends compte? J'ai bully Johnny, ouais, c'est vrai. Putain, généralement, c'est les Johnny qui bully les autres. Après, c'est le but du jeu. Hein. Ah, mec, généralement, c'est les Johnny qui bully les autres dans les collèges. Ouais, c'est vrai. Bon, après, Johnny, c'était dans les années 80. Puis vraiment de Johnny qui Wow. existent. Non, on est pas Bam. vraiment de Johnny qui naissent Bam. dans la neige. Bam. Pourquoi t'as les niveaux normaux, Bam. toi? Je sais pas du tout, mec. Moi, j'ai les niveaux trop bizarres. Oh, je me suis pris un KO. Attends, Ivan Bouillave, refus. Et franchement, là, il est en train de... Ah non, c'est bon, tu reprends le dessus. Je refuse de perdre. Ah. BM, Pendant un BM, moment, t'étais en train de gagner. Hein. BM. Pendant un moment, il était en train de gagner. C'est moi, il a pris un moins 20% dans la tronche. Ouais, je crois. Ouais. Allez, c'est reparti pour moi. Je crois que tu vas encore avoir un niveau bizarre. Je vois la bombe. Écoute, on fait que 5 rounds, hein, parce que c'est un peu chiant. Oui. On s'amuse beaucoup sur ce jeu, hein, les gens. Dit-il alors qu'à 30 secondes, il a dit que c'était un peu chiant. Ouais, non, mais je c'est te comprends. pas dingue, hein. On s'amuse pas beaucoup. Tiens, j'ai vu les images Échappez-vous du avant jeu et que la tout. dynamite n'explose. Ah, faut trouver comment tu t'échappes. Ok. Pas besoin de vous battre, pas besoin de vous battre. Ah ouais. Tape le mur peut-être. Oui, c'est ça, faut taper le mur. Chope les vérités, chope les briques. Ok. Oh, ça va être par là, je pense. Là-bas, il y a. Ok. Oh, j'avais. Ah, mais c'est hyper court. Elle a explosé si vite. Non, Oh, mais waouh. vas-y, c'était trop court. Allez, Vas-y, refais-en. Ce mode-là, il est cool. Ce Ouais, mode-là, il est par cool. contre, le mode là est cool. Le niveau de la bombe, il est cool. Et c'est pas mal, je trouve, de changer, de faire AB, tu vois, genre Ouais. combat, puis ensuite petit mini-jeu un peu marrant. C'est pas mal. Allez, vas-y, foudre Johnny. Mets-lui des gauches et des droites. Pas que des droites, pas que des gauches, pardon. Ich. Aïe, oula. Tu vois, quand je te dis qu'elle est bizarre, la physique. Il tape des esquives, frère, je sais même pas comment on fait. Mais ouais, je sais même pas comment on esquive en fait. Moi non plus. Oh, je crois que j'ai trouvé. Il est trop trouvé. fort. J'ai pas trouvé. Wesh. Attends. T'as slide carrément, frère. J'ai pas trouvé. Voilà, Vas-y, mais frappe-le. trop bizarre. Mets-lui des C'est chassés. Tu sais que je vais crever. Hein. Oh la vache, attends, il m'a mis un hyper. Et bah, ça y est. T'as 20%, mec. Allez. Il t'a bouillave. Putain, il te maltraite, frère. Je vois ça. Hein. Il t'a molesté. Il est où le mec qui contrôle le truc là? Pas là, en tout cas. C'est pas normal, hein. Wesh. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Attends, c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois que je vais crever, hein. Il y a moyen. Gros, tu nous montes dessus, tu le montes dessus, frère. Ce non-respect, il est absolu. Oh. 5%. Non. Oh, 5%. Vous avez 20% de différence. Frappe-le. Allez. Je vais t'avoir, mon salaud. Allez, Sylvain, on croit en toi. Ouais. Enfin, putain, 5% près. Oh, c'était chaud de ouf, stressant. mec. C'était waouh. stressant. Vas-y, c'est toi qui auras le mini-jeu là du coup. Et ben tu Ouais. vois, il y a un regain d'espoir pour ce jeu. Vraiment. Ouais, ça va. Oh, par contre, mec, j'ai mal au bide encore. Le retour du mal au bide de ce matin. Tiens, moi, je te mets Allez, c'est reparti. des tartes. C'est reparti, mon kiki. Allez, tu vas réussir. Attends, bouteille. Une bouteille? Oui. Ah oui. Je voulais pas la bouteille. Dégage. Bouteille. Il veut pas la ramasser. Je pense que c'est vraiment un jeu où tu joues qu'avec des potes. Ouais. Et puis voilà quoi. Wesh. Tu joues 5 heures, même 5 heures dans une vie, c'est tout. Oh, on peut tourner sur soi-même et mettre des grosses tartes. Ah, c'est comme ça, peut-être qu'il a fait un giga uppercut tout à l'heure. Il y a moyen. Attends. Attends. Et si finalement il y avait des combos dans le jeu? Imagine. Ça se trouve, il y a des vidéos de mecs qui font comment être super fort en Mad Street. Allez, chope. Oh, j'ai chopé la poubelle, mec. Oh, je vais le mettre dedans. Viens là. Mais en fait, elle sert à quoi la poubelle? Je comprends pas. Ouais, ça sert à rien du tout. Mais même ça sert à quoi? Je sais pas, mec. En fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ah, quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tel objet fait telle chose. Non, c'est J'ai l'impression que tous les objets peuvent faire la mais même chose. chope à la bouteille. Sois une C'est un peu alcoolique dommage. respectable. Oh, oui. Oh. Explosé dessus. Yes. Elle a volé la bouteille. Elle a même pas éclaté, la bouteille. C'est une bouteille de fou, moi, je dis. Allez. Mais du coup, c'était pas un mini-jeu, voilà. Il a même pas gagné un seul truc. Vous avez débloqué le niveau déchet. Tu es un déchet, Kylian. C'est le jeu qui l'a dit. Comme ça, il est bien visible à la caméra, celui-là.
Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, combat de rue. Fais gaffe parce qu'il y a des voitures qui vont te tabasser, je pense. C'est vrai? Bah, je pense en vrai, parce que j'ai vu des voitures sur l'image donc. Oh, oui, je suis en train de me démonter là. En vrai, moi je dis, attends un petit peu vite fait de voir s'il va y avoir des voitures. Ah bah oui. Oh, il s'est fait shooter par la voiture. C'était hyper simple. Oh mec, t'as vu? Il s'est fait shooter par la voiture. Hyper simple. Tu veux qu'on refasse une partie? Non. C'est vrai? Sauf si tu veux. En vrai, je suis chaud de refaire une partie Allez, quand même. vas-y. En vrai, tu vois, ouais, le jeu au début, il avait l'air pas ouf, mais le fait qu'il y ait des mini-jeux dedans, ça gagne tout son intérêt. Moi, dis, on va faire un truc. Faudrait que je trouve en vrai comment est-ce qu'on fait pour avoir juste genre. Ah là. Et vas-y, vas-y, parfait. Voilà. Voilà, comme ça on est beaucoup. Oh la vache. Et tu peux avoir les mêmes personnes différentes? Ouais. Ok. Je pense. Ah, c'est un peu bizarre, du coup, tu peux pas trop savoir qui est toi, parce qu'il y a pas de... Bah, je pense qu'il y a quand même des trucs qui les différencient. Ah oui, quand même, ouais. Ah bah non. Où suis-je? Qui? Ah, Je vais mourir? Ok, d'accord. attends, mais J'ai pas compris. j'ai rien compris. Le mec, il a juste trouvé la porte en 3 secondes, il a fait allez hop. Ah. Bisous. J'ai rien compris. Je suis choqué, mec. Bah oui, rejouez le match, on n'a rien compris à votre jeu. Attends, quoi? Mec, le jeu commençait à être bien, et là... Et là, il nous déçoit tous les deux. Mec, j'ai rien compris. Attends, mais genre frérot, le bot, il a trouvé la porte en 1 microseconde. Attends, déjà, où là, est-ce je que reste... Ok, bon, moi, du coup, déjà... Ok, la porte, elle est là. Attends, mais c'est nul, en fait, il trouve directement la porte. Attends, mais il suffit juste de s'avancer. Attends, mets-toi juste avec un mec, parce que là, c'est peut-être parce qu'ils c'est sont... ce que je vais beaucoup. faire. Quitter. Oh non, le seul jeu bien, en fait, il est nul. Oh mec. Comment ça, tu peux juste avancer pour faire ça? Tu peux... Moi, tu sais, genre dans ma tête, j'étais en mode, vas-y, tu dois choper les trucs et tout, non? Bah ouais, je pense que c'est ça, mais... Juste t'avances et c'est bon? Attends, faut que t'en rajoutes un. Oui. Continuez. Voilà, ok. Vas-y, on le laisse tourner un peu dans le vide. Attends, mais mec, je suis Enfin, tellement toi, joue déçu. normalement. Mec, elle est super facile à trouver la porte, de par ouf. contre. Mec, il y a que 2 endroits où elle est, en fait. Ah oui, en fait. Oh mec. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, je suis tellement déçu, gros. On arrête sur ce jeu? Allez. Allez, on arrête sur ce jeu, très bien. De retour dans Coming Soon, l'émission, après cette petite parenthèse nulle. Oh, cette douche froide, mec. C'était très nul. Oui. J'ai détesté. Moi aussi. Tu ramènes l'HDMI, Non, pas lui. Je sais. Directement, on va passer à la partie cinéma direct. Celui-là. Bon, l'émission va se voilà, finir bien plus on tôt va que arrêter d'en prévu. parler. C'était juste nul. Déception. Nul à chier, comme le même. Tu vois, on a vu Megalopolis il y a pas longtemps, on se disait que c'était peut-être le pire film qu'on ait vu de toute l'émission. Bah là, on a le pire jeu vidéo auquel on a joué de toute C'est l'émission. exactement ce que j'allais dire. Ouais. On a vraiment le pire jeu auquel on. Là, y a aucun débat possible, mec. Ouais, c'est chaud comment c'était nul. Oui. Oh là là, je suis dégoûté. Carrément, s'il y a quelqu'un qui s'est amusé déjà un jour sur ce jeu. Attends, il s'appelle comment? Il s'appelle Mad Street. On peut savoir s'il est sur Steam, mec. Je peux savoir s'il y a des gens qui. Oh, les avis? Ouais. Ah ouais, Et surtout, je peux savoir s'il y a des gens qui y jouent. Tu sais que j'ai fait ça hier avec un hôtel. J'ai D'accord. regardé un hôtel qui appelle les Roof et j'ai regardé les avis. Du coup, faisons pareil aujourd'hui, je suis un pro maintenant. Allez. Alors, du coup, attends. Mais Mad Street. Street. Attends. Ah, déjà, il coûte 12 balles, frère. Il coûte 12 balles. 12 balles. Comment ça, très positif? Vas-y, les gens qui jouent à ça, ils ont pas trop. Oui, voilà, bon, ouais, avec des amis, je pense, ouais, quand même. Ouais, bah ouais, quand même. Ah non, Parce c'est que chaud. un bordélique fort, plaisant, basé sur le fusil, ouais. Avec l'avantage du brawler que du jeu de combat technique, certains de ces divers, ouais. Vas-y, il y aurait pas des avis qui détruisent le jeu un peu, voilà. Pas très convaincu. Le jeu a l'air excellent et très drôle sur les vidéos, mais une fois in-game, c'est une autre histoire. Contrôle farfelu, je suis d'accord, improbable et déplacement difficile, latence et bug. Les contrôles sont tellement mauvais qu'on se demanderait si on contrôle vraiment son bonhomme. Je suis tellement d'accord, mec. Ah oui, tu trouves? Ah, vraiment. Passez votre chemin, malheureusement, ce jeu qui semblait être un bon rafraîchissement est très décevant. PS, je n'ai testé que le mode en ligne. Oh, t'inquiète pas, frérot, même si t'aurais testé autre chose, je suis d'accord avec toi. Même les petits mini-jeux sont pas dingues. Non. Aïe, 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 aïe. Mais genre, vraiment, gros, t'es magre, comment les vidéos, le jeu, il a l'air trop bien sur les vidéos. Attends. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que la bande-annonce est un peu trompeuse en fait de ce jeu, je pense. Parce que même, je me souviens quand t'as téléchargé ce jeu et que t'as commencé à le démarrer, t'as fait ouais, c'est un style Brawlhalla et tout ça, ça va être pas mal et tout. T'y as joué et vraiment 5 minutes plus tard, t'as fait ouais, il est vraiment pas terrible en fait le jeu. Tiens, vas-y, montre vite fait l'écran. Ouais. Voilà, montre vite fait la bande-annonce. Vas-y, on va leur montrer la bande-annonce.
Voilà. Je suis actuellement fortement déçu. Déjà, il est pas aussi beau que ça. Non. Ils auront pas le son, il y a de la musique. C'est pas grave. Hein. Le son, c'est juste des gens qui se battent comme dans les films. Ça a l'air super stylé en plus. Et c'est vrai que t'as l'impression de contrôler le personnage en fait. T'as l'impression que le personnage il est hyper bien contrôlé en fait. Alors que pas du tout, mec. Je trouve dans la bande-annonce. Ouais. C'est. Ouais. Même attends, ça c'est la bande-annonce du jeu? Oui. Mais y a pas de musique? Non, c'est vraiment juste un gameplay. Ok. C'est. Ouais, c'est ok. Enfin, attends, sinon on a Ouais, deux c'est vidéos, on a là. pas dingue. Hein. Ah non, ok, là je pense quand même. En tout cas, Kylian, j'ai l'impression qu'on cherche un peu trop à faire en sorte que ce jeu soit bien. Mais non. Malheureusement, certaines choses dans la vie sont faites pour rester nulles. Du coup, oui, alors ce que je voulais voir, c'est Hub de la communauté. Il me semble que c'est là-bas où je peux voir s'il y a des gens qui jouent. Où est-ce que c'est 6 dans le chat. 6 personnes. Où est-ce qu'on voit déjà où est-ce qu'il y a des gens sur le jeu? Je me souviens plus. Mais en tout cas, non. Qu'est-ce que tu vas garder Qu'est-ce que ce film, qu'est-ce que ce jeu t'aura apporté à ta vie? Que dalle, mec. C'est une déception de plus, c'est tout. Que dalle. Ouais, juste une déception de plus. Que dalle. Il m'a apporté une perte de temps. Oui, en gros, c'est pour ça. ma vie. Merde, mais c'est vous déjà qu'on voit. Très bien. Qu'on voit les gens en ligne. Putain, je me souviens. Bon, écoute, je pense qu'on va passer à. Oui, bon, ça y est, c'est bon. partie, Abandon, hein, frère, ça y est. De Abandon. toute façon, Lee Miller, c'est mieux. Lee Miller, c'est mieux, vous verrez. Très bien. Et ben, écoute, dis-moi quand t'es prêt, Kylian, et puis je vais passer à la prochaine 10 octobre. partie. 10 octobre x 2. Ish, non, reste là. Image. Petit jingle, puisque nous allons passer tout de suite à la partie sur Lee Miller. Donc on passe à la partie cinéma de l'émission. Et bien écoutez, c'est parti, petit jingle. De retour Pour jouer de mauvais tours. pour vous jouer de mauvais tours, effectivement. Très bien. La Team Rocket s'envole vers l'autre cieux. Alors, Kylian. Sylvain. Kylian. Cette semaine sortait au cinéma le film Lee Miller. Pardon. Et si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez que toutes les semaines, nous choisissons un film qui sort au cinéma, on va le voir et ensuite on l'analyse. Et cette semaine, c'était le film Lee Miller, on va vous montrer l'affiche juste après, qui est juste ici, qui sortait au cinéma. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être pas mal, parce que si vous voulez, on habite à Saint-Malo, et à Saint-Malo, il y a actuellement l'exposition Lee Miller. Lee Miller à Intramuros, dans la chapelle de l'école nationale. Ça s'appelle Chapelle Saint-Sauveur, non? Non, c'est pas chapelle Saint-Sauveur, justement, c'est l'autre chapelle de la Victoire. Ok. C'est marqué là de toute façon, mais c'est chapelle de la Victoire, je crois. Et donc, on s'est dit, bah écoutez, on va les contacter et on va essayer de choper une interview avec eux. Et ça tombe bien puisque ça a marché. Ça a été vraiment fait sur le film. On pensait que ça marcherait pas et finalement ça a été fait. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu en tout cas. On a le petit livret là, justement, qui présente toute l'exposition. Mais on va faire mieux que ça parce qu'en fait, on a interviewé directement la personne en charge de cette exposition. Et comment on va pouvoir du coup présenter un peu l'exposition, même si c'est pas le but principal de toute cette partie-là, mais on va surtout présenter la vie de Lee Miller en fait à travers l'exposition et à travers le film qu'on a été voir hier après-midi. Voilà. Du coup, pourquoi déjà on s'intéresse à Lee Miller particulièrement? Parce qu'on habite tous les deux Saint-Malo depuis le début. Alors, tu n'habites pas à Saint-Malo, c'est le fraude. J'habite pas à Saint-Malo, j'habite un peu à côté, mais il faut savoir qu'on a vécu une bonne partie de notre vie à Saint-Malo. Ouais, bah moi j'ai vécu toute ma vie à Saint-Malo. Et Lee Miller, c'est un personnage historique de la ville de Saint-Malo en fait. Est-ce que tu connaissais Lee Miller avant? Non. Ben moi non plus, tu vois. Moi je la connais que depuis 1 an, je pense. J'ai la main moite. Je suis habitué. Et donc... Bah du coup je la connais depuis quelques mois. Hein. Quelques jours même. Ouais. Quelques jours, ouais. Bah, moi je la connais depuis il y a 1 an je pense, parce qu'il y a 1 an il y avait déjà une exposition qui a été faite à Paris. Ils en avaient parlé à la télé, dans Quotidien. Et c'est là où j'ai découvert Lee Miller. Okay. Très bien. Alors déjà, première chose que je vais faire, je vais vous présenter un peu le film, et je vais vous montrer tout d'abord l'affiche du film, et ensuite on va un peu plus parler de l'exposition. Très bien. Alors, Lee Miller, film, du coup, qui a été réalisé, enfin pas réalisé, mais qui a été voulu et produit en grande partie par Kate Winslet, qui interprète Lee Miller. Le film est sorti hier au cinéma, donc 9 octobre 2024. Il dure 1h52. Il est réalisé par Hélène Kouras, et je reviendrai un peu plus tard sur la carrière de Hélène Kouras. Oui. C'est passé super vite en fait.
Ouais, ça passe vite, hein. Mais le rythme est assez lent, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un peu plus long. Non, mais genre, en fait, c'est parce que dans ma tête, le film, il avait fait genre 1h20, 1h30. Ah non, non, non. En fait, il a passé super vite. Tu trouves? Ouais. Ah, moi je trouve qu'il a la bonne durée, tu vois. Il a oui, la par contre, durée c'est d'un très bien, je trouve, mais- Donc du coup voilà, bon je reviendrai un peu plus en détail après sur le film. Très bien. Et donc du coup on a fait une interview avec une exposition qui a lieu à Saint-Malo comme on l'a dit. Et en fait dans cette exposition il y a deux commissaires. Alors je vais citer les noms tout de suite. Hélène Gédouin et Hélène Montserrat. Et Muriel Montserrat. Je me disais aussi comment ça de Hélène. Il n'y a pas de Hélène, non. Hélène Gédouin et Muriel Montserrat qu'on a interviewé cette dernière. Et elle va se présenter tout de suite. Attention, nouveauté dans l'émission. C'est parti. Elle vient une première fois à Paris pour étudier aux Beaux-Arts. Après son premier séjour à Paris, elle rencontre fortuitement Condé Nast. C'est le magnat de la presse à l'époque. Il possède entre autres Vanity Fair et Vogue. Je me suis trompé de magnéto. J'ai mis le deuxième magnéto. Oh, le mauvais! Je remets le bon magnéto, désolé. Tout de suite, une présentation de Hélène Montserrat, du coup, qui a été avec nous pour l'interviewer. Bonjour, je suis Muriel Montserrat. Je suis une des deux commissaires de l'exposition d'E-Miller à Saint-Malo. Nous sommes deux, Hélène Gédouin et moi. Voilà, donc très bien, on a une petite présentation d'Hélène Montserrat. Alors c'est un peu bizarre parce que nous on n'a aucun retour son, mais en gros elle vient de dire qu'elle s'appelle Hélène Montserrat, voilà. Et donc Lee Miller est quelqu'un de hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une vie hyper dingue. Ouais, elle a eu énormément de choses qu'elle a fait dans sa vie, elle a une vie très très variée. En vrai c'est fou parce que même moi je pense que je ne ferais pas tout ce qu'elle a fait dans sa vie, même la plupart des gens ne feront pas tout ce qu'elle a fait. Et même faire autant de choses dans sa vie, vous allez comprendre après, hein, et faire autant de choses dans sa vie à notre époque actuelle, c'est déjà ouf. Alors en 1940 et en 1930, c'est un peu dingue. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, puisque Hélène Montserrat va dire un peu tout ce qu'elle a fait, si vous voulez, dans sa vie, et Lee Miller, avant la guerre. Et juste avant la guerre, elle a fait des choses de folie, déjà, vous allez voir. Elle vient une première fois à Paris pour étudier aux Beaux-Arts. Après son premier séjour à Paris, elle rencontre fortuitement Condé Nast. C'est le magnat de la presse à l'époque. Il possède entre autres Vanity Fair et Vogue. Et il la trouve tellement belle qu'il tient en fait la fille qu'il a envie de montrer, son mannequin vedette. Et elle va être photographiée par les plus grands photographes de son époque. Et un jour, elle va faire une publicité pour une protection féminine, Kotex, et l'Amérique va hurler au scandale. Plus personne ne veut entendre parler de la fille de Kotex. Et Lee Miller va dire « je préfère faire des images plutôt qu'être une image ». Et à ce moment-là, elle repart et c'est là qu'elle va rencontrer Man Ray. Elle revient en 1929 pour se former aux côtés de Man Ray et elle devient une grande artiste surréaliste. En 1932, ils se séparent. Elle va épouser un homme d'affaires égyptien. Elle va aller en Égypte et réaliser de très beaux reportages. Elle va prendre des positions anticolonialistes parce que c'est une femme engagée, extrêmement moderne. Et puis, elle va rencontrer Roland Penrose, qui sera son mari et qui est aussi un artiste majeur du surréalisme. Elle va aussi monter un studio à New York, un studio à Paris. C'est aussi une femme d'affaires, Lee Miller. Quand on parle des vies de Lee Miller, elle a eu énormément de vies. Et ouais, comment Donc là, vous avez bien vu que Lee Miller avait une vie assez folle. Et ça, c'est juste avant la guerre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'une femme comme ça, et même en général, comment une femme qui est photographe une personne, à l'époque, une personne, déjà, et encore plus une femme, ça on comprend dans le film, peut réussir à intégrer un milieu militaire comme ça. Bah c'est clair, surtout qu'on l'a bien vu dans le film, elle a été recalée un nombre incalculable de fois. Elle a été recalée, ouais, par rapport au gouvernement, parce qu'être une femme, évidemment, à l'époque, c'est un peu plus compliqué que maintenant. Mais justement, elle va en parler tout de suite. Comment est-ce que Lee Miller a-t-elle pu... Puisqu'en fait, en vrai, c'est un peu ouf de se dire que la meuf était mannequin. Elle a commencé à faire de la peinture surréaliste, et elle finit photographe de guerre. Mais comment c'est possible? De ouf, elle a fait tellement de choses, frère. La réponse, tout de suite. Alors, quand elle est à Londres, elle s'ennuie. Elle fait des photos de mode et elle s'ennuie et elle est révoltée par ce qui se passe. En 1942, elle est accréditée sur les conseils de David Sherman. Elle devient correspondante et soldat. C'est un véritable engagement. Quand elle arrive à Saint-Malo, elle ne sait pas non plus ce qui va se passer. Mais je crois que c'est un sentiment de révolte. Lee Miller, c'est une femme qui est révoltée. Très bien. Elle est révoltée, et ça se voit dans le film qu'elle est révoltée. Hein. Même le film est très
est très féministe. Ouais. Je pense qu'on y reviendra après dans nos critiques. Mais le film est très très féministe et c'est avant tout, je trouve, un film féministe. Et même. Je pense qu'en vrai, ça montre bien la mentalité qu'elle avait à l'époque, du coup. Ouais. Et vu ses bien. photos, parce qu'on a vu quand même pas mal de ses photos avec Kylian, vu ses photos, ça montre qu'elle était vraiment hyper, pas remontée, mais hyper à fond sur tous les sujets modernes, tu vois, de l'époque. Et donc elle était, comme elle le dit, de toute façon, Muriel Montserrat, hyper engagée, quoi. Donc voilà, vous avez vu comment elle a fait pour devenir rentrer dans la guerre, en fait. Et donc après ça. Dans le film, notamment, on apprend qu'en fait, elle débarque en Normandie, après le débarquement de Normandie, et sa première destination, ça va être Saint-Malo. Mais du coup, pourquoi est-ce que sa première destination, c'est Saint-Malo? Parce que c'est un peu bizarre, parce que c'est une Américaine qui vit à Londres, et en plus de ça, elle vient à Saint-Malo. Alors, dans le film, on comprend qu'elle n'a pas trop le choix d'aller à Saint-Malo. Alors, c'est possible que ce soit un parti pris, parce que c'est possible qu'elle ait poussé, elle, je sais pas du tout, pour aller à Saint-Malo. Et vous allez comprendre pourquoi Saint-Malo et Lee Miller, c'est une longue histoire. Eh bien, Lee Miller arrive le 13 août 1944, mais elle connaissait Saint-Malo vraisemblablement, puisque c'est au premier jour de la guerre qu'elle a pris avec son fiancé le dernier bateau pour l'Angleterre. Et puis, elle a des liens particuliers. Elle connaissait, elle avait des amis malouins. Elle avait entendu parler de Saint-Malo et elle dit d'ailleurs qu'elle en veut aux Allemands d'avoir détruit cette ville autrefois si magnifique. Elle le dit aussi, elle dit que c'est à Saint-Malo qu'elle voulait revenir. C'est-à-dire que quand elle doit se rendre en France, pour elle, revenir à Saint-Malo, c'est important. Très bien. Et moi, justement, il y a un truc intéressant que je voulais souligner, parce qu'on est très dans les films de guerre en ce moment. Oui. En fait, à part Saint-Malo, comment elle va faire énormément, et Muriel va en dire un peu plus, Muriel Montserrat va en dire un peu plus sur tout le gros road trip qu'elle a fait, en fait, parce qu'elle est allée jusqu'en Pologne, notamment. Et en fait, elle a fait un très long voyage, Lee Miller, et ça m'a fortement rappelé le film qu'on a été voir la semaine dernière, qui est un super film qu'on a vu qui s'appelle River Boom. River Boom qui pour moi est top 1 de ceux qu'on a pu voir. Alors vas-y, raconte un peu l'histoire. C'est un peu similaire à Lee Miller. Bon, en gros, River Boom, pour vous expliquer, c'est un journaliste de guerre et un mec random qui vont en Afghanistan pour... Non, c'est Afghanistan. C'est ça, c'est l'Afghanistan. Voilà, en Afghanistan, du coup, on fait un reportage sur ce qui se passe là-bas pour voir si du coup les États-Unis tiennent bien leurs promesses sur l'état de paix en fait du coup du pays. Exactement. Et du coup, ils finissent en road trip tout autour de l'Afghanistan, comme ça, en se filmant avec du coup un amateur et lui de base, qui est celui en fait qui tient la caméra. Celui qui est au centre. Ouais, lui là. La personne qui est au centre de l'affiche. De toute façon, on n'a pas l'affiche, ça va être un peu compliqué. Mais ouais, lui en fait, c'est vraiment celui qui est le plus proche de Lee Miller. En fait. Soit l'affiche, attends, regarde si tu la veux. C'est vraiment ce mec-là, celui qui a réalisé le film, Claude Bachtold. C'est vraiment celui qui est le plus proche de Lee Miller dans la trajectoire de vie, puisqu'en fait, ce mec-là, il a vraiment. À la base, il est hyper peureux, il a rien à foutre là, en gros, je vais dire les termes, mais il a rien à faire là. Voilà l'affiche. Ce mec-là, au milieu, c'est vraiment un peu le Lee Miller de. Vraiment, de 2002. à la différence que lui, en fait, il y a été contre son gré et Lee Miller, il y allait d'elle-même. Ouais, c'est-à-dire que lui, du coup, de base, en fait, il devait y aller, mais il devait retourner après en France. Il devait juste servir de chauffeur et ne pas rester avec eux. Mais de toute façon, vous savez quoi, on raconte ça. Regardez directement la redise de la semaine dernière et regardez River Boom aussi parce que les deux sont très bien. Oui, River Boom, surtout River Boom. Vraiment, il est incroyable ce film. Bon, revenons à Lee Miller. Du coup, voilà, je voulais juste faire un petit lien parce que je trouvais ça intéressant de mettre en relation du coup Claude Bechtold et Lee Miller parce qu'ils ont quand même des trajectoires de vie un peu similaires, même si Lee Miller c'est allé beaucoup trop loin et vous allez comprendre pourquoi tout de suite justement. Alors, elle est revenue en France, mais elle n'est pas revenue à Saint-Malo. Elle a été traumatisée. Elle est restée 18 mois sur le vieux continent. Après Saint-Malo, elle s'est rendue à Rennes, ensuite à Paris, en Alsace, jusque sur le front de l'Est. Et là, elle s'est retrouvée à la sortie des camps de concentration. C'est une femme qui est alors très abîmée par ce qu'elle a vu, par les horreurs qu'elle a vues. Et c'est David Sherman qui, en avril 1945, va insister pour qu'elle rentre en Angleterre. Elle va rentrer en Angleterre et puis elle ne fera plus de photojournalisme. Elle ira à Venise pour la Biennale, elle fera des photos artistiques. Puis aussi, chose assez étonnante, elle deviendra un grand chef de cuisine. Elle va faire des concours. C'est une vie, mais c'est aussi une femme qui va souffrir de stress post-traumatique. Mais à l'époque, on n'écoutait pas ces douleurs-là. On ne les écoutait pas. Donc elle s'est murée dans son silence. Alors justement, je voulais juste revenir sur le fait, Muriel Montserrat, à la toute fin de ce petit passage-là, a dit que Lee Miller a fini une partie de sa vie à faire beaucoup de cuisine.
Et il y a une histoire très marrante en fait, c'est Kate Winslet, en fait, donc celle qui interprète Lee Miller et celle qui a voulu faire un film sur Lee Miller, est aussi une très grande cuisinière. Et en fait, alors, c'est noté que c'est en achetant une des tables qui a appartenu à Lee Miller qu'elle a découvert l'aventure de Lee Miller en fait. C'est hyper improbable quand même. Avec une table, c'est clair. Avec une table. De ce que j'ai compris, en gros, elle est passionnée. Ne jamais sous-estimer les tables. Tout ce qui touche à la cuisine. Et elle a acheté une énorme table pour 8 personnes en bois massif. Bref, j'ai pas trop compris. Et en fait, elle a demandé, mais ça appartenait à qui, tu vois, et tout ça. Et du coup, les gens lui ont dit, bah, ça appartenait à Lee Miller, etc. Non, non. Voilà, ce serait comme ça. Et juste pour revenir aussi, à un moment, Muriel Montserrat dit qu'en gros, après la guerre, elle a pas parlé de ce qu'elle faisait. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui connaissent la guerre, en fait, ne disent jamais ce qu'ils ont vécu. Tellement c'est des trucs affreux, quoi. Bah, c'est clair, c'est pas des trucs dont t'as envie de te souvenir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des trucs que tu veux faire connaître, du coup, sur l'instant T, mais après, voilà, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, tu t'en parles pas à tes enfants, quoi, parce que même quand t'es guerrier, enfin, quand tu fais la guerre, tu tues des gens. T'as pas envie de dire à tes gosses que t'as tué des gens, je pense. Ouais, tu vois, lui, je l'ai fumé hier. Bah oui, c'est ça. Même si Lee Miller n'a pas tué des gens, mais elle a vu des choses bien plus... Lee Miller a photographié des choses vraiment horribles. Ouais, comme elle l'a dit, Muriel l'a dit juste avant. Et justement, moi je pensais à mon grand-père, qui avait fait la guerre d'Algérie, qui n'en a jamais parlé. Voilà. Enfin, il en a parlé un peu, je crois, de ce que j'ai compris, mais voilà, on sait pas ce qu'il Et toi, tu lui as déjà posé des questions dessus ? Non, parce qu'il est décédé avant que je sois trop mature. Voilà, et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on a fait pour découvrir ses œuvres, du coup, si elle n'en a jamais parlé. Et l'histoire exceptionnelle, c'est que son propre fils, qui est né en 1947, Anthony, ignorait tout de sa mère. Lee est morte en 1977 des suites d'un cancer, et Susanna, l'épouse d'Anthony, a fait en sorte que la mère et le fils se retrouvent. Et Susanna a voulu voir des photos de famille pour voir les ressemblances. Elle est montée au grenier et quand elle est redescendue, elle avait une boîte et dans cette boîte, il y avait tout ce qui concernait Saint-Malo, les textes, les images. Et à ce moment-là, Anthony Penrose va comprendre qu'il est le fils d'une grande correspondante de guerre. C'est là qu'il a décidé d'organiser les archives et de montrer l'œuvre de sa mère. C'est aussi une réconciliation entre un fils et une mère post-mortem. Et donc, justement, cette justification-là, donc le fait que son fils ait trouvé tout ça, c'est pas du tout utilisé, en fait. Non. Bon, un peu quand même, mais c'est pas utilisé directement dans l'histoire du film, puisque ça a été un peu romantisé, hein. C'est un film qui reste hollywoodien quand même, donc il faut que ça s'adresse à beaucoup de gens, et il faut que ce soit digeste, puisque le film, en fait, lui, il confronte directement Lee, encore vivante, on spoile pas, avec son fils directement, donc Penrose, qui est juste en face de lui et qui lui pose des questions, mais pourquoi il y a cette photo-là? Et en fait, le fils montre les photos, il fait comme ça, il dit c'est quoi sa mamie, c'est quoi sa maman. Et en fait, moi, je trouve ça dommage parce que limite, la vraie histoire, en fait, ça aurait été, je trouve, mieux à raconter dans le film, je trouve. Ouais, non, pour ça, les deux vont bien, moi. Ouais, c'est pas dérangeant, franchement, c'est pas dérangeant, mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique de raconter la vraie histoire. Après, je peux comprendre le souhait des producteurs du film d'avoir décidé vraiment de faire quelque chose de grand public qui n'est pas à 100% hyper littéral, quoi. Genre, il faut que dans le film, on voit qu'elle a pris un verre d'eau à telle heure et tout ça, sinon ça aurait été trop compliqué, bien sûr. Mais du coup, est-ce que c'est parce que ces œuvres n'ont pas été... est-ce que c'est parce que... Alors, je recommence. Mais est-ce que c'est parce que ces œuvres ont été cachées qu'on ne la connaît pas? On a oublié ces femmes, les femmes qui ont eu un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, on leur a gentiment demandé de retourner à leur fourneau. Voilà, bon, la réponse était très courte, mais c'est vrai que, en gros, elle disait que, en fait, toutes les femmes de la Seconde Guerre mondiale qui ont été patriotiques, entre parenthèses, on les a oubliées, en fait. Et c'est vrai que, essaye de me citer un héros, genre, tu vois, j'ai mis par exemple en exemple un héros de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin, général de Gaulle, bon, pour d'autres raisons. Cite-moi une femme. Aurélie de la Conta. Ouais, bien sûr, je te crois. Non, mais en vrai, c'est impossible à citer, en fait. Non. Une femme, genre, il y en a pas. Peut-être dans des villages, tu vois, genre, tu dis, oui, dans tel village, il y avait une femme qui avait fait ça. Mais nationalement, bah... franchement, on ne connaît aucune femme. Malheureusement. Et alors, on va t'entendre, je pense. Si vous aimez la SMR.
Et donc... Oh, c'est horrible. Même moi, je trouve ça horrible, sans les micros. Mais c'est vrai qu'en fait, personne ne connaît de femmes, donc c'est vrai que c'est bien de faire des expositions, justement, pour pouvoir en reparler de ces femmes qu'on a oubliées. Parce qu'en vrai, non, même quand j'ai réfléchi, moi, je connais personne aux femmes de l'histoire. Lee Miller. Lee Miller, c'est ça. Bah pour toutes les femmes. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a été oublié pendant très longtemps. Il est vrai qu'elle n'a pas parlé de ces guerres, mais c'est une femme importante. Ce qu'elle a fait, elle nous laisse une œuvre importante, à la fois tant sur le fond que sur la forme. Donc il était temps de lui rendre justice. Et du coup, c'est justement pour ça que les deux commissaires de l'expo ont voulu la créer. Et surtout, je suis désolé, c'est trop littéral comme phrase, je recommence. Et c'est justement pour ça que les deux commissaires de l'expo ont voulu la créer, donc l'exposition, et surtout à Saint-Malo. Et vous allez voir, ça a une symbolique très particulière. Ah, c'est un projet magnifique, hein, attends, venir. Justement. Ce qui me fait rire, c'est que genre juste avant, en fait, il venait de dire qu'il se souvenait plus de ce qu'elle disait. Je me souvenais plus de... Et du coup, il m'a dit, c'est pas grave, il y a une phrase. J'ai fait, ah, ça va alors. Une phrase, ouais. Du coup, je recommence. Et c'est justement pour ça que les deux commissaires de l'expo ont voulu la créer, et surtout à Saint-Malo. Et vous allez voir, ça a une symbolique très particulière. C'est un projet magnifique, hein, faire venir une exposition Lee Miller à Saint-Malo, ça nous portait énormément, ça nous tenait à cœur, hein, parce qu'il y a 80 ans, le 13 août, Lee Miller s'est retrouvée seule correspondante de guerre à Saint-Malo. Alors que ce soit Hélène ou moi, nous étions fascinés par la personnalité et l'œuvre de Lee Miller. Et puis, nous avons découvert, en travaillant sur cette exposition, que Saint-Malo avait particulièrement compté pour elle. Donc, ça nous est apparu comme une évidence qu'il fallait qu'il y ait une exposition à Saint-Malo. Et puis, il y avait le 80e anniversaire de la Libération, les 100 ans du journalisme, puis aussi le film Lee avec Kate Winslet dans le rôle titre. Alors, quand on fait une exposition, on raconte une histoire. Notre chance, cela a été de travailler sur le tapuscrit de Lee Miller, donc de nous mettre vraiment dans la peau et dans les pas de Lee Miller. Et nous avons décidé, en fait, de montrer toutes les journées où elle était à Saint-Malo, donc 13 août, 14 août, 15 août, 16 août, 17 août, jusqu'à la reddition. Bon, j'ai voulu aussi lui poser une petite question à la commissaire de l'expo, j'ai pas pu m'en empêcher. En vrai, c'était un peu con comme question, mais est-ce qu'elle a participé au film ? Et je voulais surtout savoir si elle avait rencontré Kate Winslet et tout ça. Kate Winslet a mis 8 ans. Nous sommes arrivés après elle. Et en même temps, nous en avons parlé. Anthony Penrose, lorsque nous avons sélectionné nos photos, disait « Tiens, Kate Winslet aussi a sélectionné ses photos ». Voilà, donc elle a rencontré Kate Winslet, mais malheureusement, elle n'a pas participé au développement. Et t'imagines 8 ans pour faire un film ? C'est énorme en vrai. C'est tellement énorme. Oui, alors du coup, quand tu dis 8 ans, c'est vraiment de 8 ans pour préparer le film, quoi. Il y a 8 ans, elle a commencé à avoir l'idée, et pendant 8 ans, bah, forcément... Le temps qu'elle rassemble tout, qu'elle obtienne les autorisations, etc. Parce que sachant qu'il y a quand même des trucs sensibles qui ont été montrés à l'écran. Ouais, comme bah l'utilisation ouais, des bombes napalm. Ouais, c'est particulier. Hein. Imagine, genre, juste dire ça, c'est censuré par Twitch. Imagine. Imagine, je viens de fumer la bonne idée sans le savoir. On n'a pas dit le H. On n'a pas dit le H. J'ai envie de le dire maintenant. Parce que quand on va à la critique, hein, le petit moustachu, comme on dit, le petit moustachu, il est quand même très important dans le film, mais on va essayer de ne pas en parler. D'ailleurs, anecdote, elle s'est douchée dans la douche du moustachu, voilà. Elle s'est douchée dans la douche du moustachu, et non pas dans la mouche du doustachu. Bon, bref, c'était un peu dur à dire. Oui. En tout cas, on voulait vraiment remercier Muriel Montserrat de nous avoir accueillis. Et puis n'hésitez pas à venir voir l'expo, elle va vous en donner un peu plus d'infos. Parce que c'est un regard d'une humanité incroyable. Et puis il y a tous ces témoins qui reconnaissent des membres de leur famille, des proches, et qui enrichissent l'histoire. Et ces témoins sont en train de disparaître aussi. C'était au début de l'exposition, et c'est un ami qui s'arrête devant une image et qui se tait. Et en disant « Je crois que je vais être ridicule, mais je connais cette dame, c'est ma grand-mère ». Et tout a commencé grâce à cette photo. Donc l'histoire se prolonge. Grâce à cette photo. En vrai, c'est ouf comme histoire, ça. Ouais. Tu vas voir une expo. Oh, papy. Oh, mais mamie, dis donc, tu n'es plus dans ton pot. Mamie, exactement. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah, mais moi, il est mon noir. Mais ouais, non, c'est vraiment ouf.
j'aurais tellement kiffé que ça m'arrive. Et en plus, tu sais, quand elle m'a dit ça, moi pendant l'expo, j'ai plus regardé les images, j'ai fait, je connais vraiment personne là. Moi je voulais trop faire, oh, je vous jure, je connais quelqu'un aussi. Et du coup, voilà, si vous êtes de Saint-Malo en tout cas et que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez moins de 26 ans aussi, c'est gratuit pour les moins de 26 ans, et que vous aimez Intramuros, l'histoire et tout ça, n'hésitez pas à aller voir cette exposition du coup à la chapelle Sainte-Victoire, à côté de l'institution, à l'ancienne école maritime. C'est jusqu'au 3 novembre, si je dis pas de bêtises. C'est bien le 3 novembre. Voilà. En tout cas, on l'a obtenu là-bas, voilà. On l'a obtenu là-bas. Alors, ah oui, il y a aussi là-bas, c'est bien parce qu'il y a des trucs d'époque d'origine et il y a aussi un drapeau du Grand N. C'est ça, il y a un drapeau, il y a des drapeaux d'origine vraiment de gens qu'ils ont gardé en souvenir. C'est un peu particulier. Oui. Mais voilà. En tout cas, ça t'a plu ou pas cette expo? Ouais, l'expo était vraiment belle, franchement. L'expo est vraiment belle, ouais, parce que déjà les photos sont belles, hein, on va pas se le cacher. Et surtout, comment je trouve que le lieu il est incroyable. Ouais. Une expo dans une chapelle, c'est incroyable. Une chapelle, frère, c'est insane. C'est trop stylé, hein. Et c'est vraiment bien mis en scène en plus. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, on souhaitait remercier du coup Muriel Montserrat qui a accepté pendant un peu plus d'1 heure, je pense, de participer à cette interview et de nous avoir fait confiance sur un petit projet comme ça. On remercie moi aussi à la ville de Saint-Malo, la fondation Artemis portée par François Pinault et les archives de l'E-Miller évidemment, parce que s'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'E-Miller, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de film. Il n'y a pas d'expo. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir maintenant repasser, maintenant qu'on sait plus de choses sur l'histoire de l'E-Miller, on va pouvoir repasser directement au film, directement. Je vais plus vous parler un peu du développement du film, qui sont les acteurs et tout ça. Maintenant l'histoire, on en a assez parlé, je vais pas vous en reparler, mais je vais juste vous le résumer un peu. Déjà, Hélène Kouras, la personne qui réalise ce film, ouais, je vais remettre juste l'affiche du film, ce serait parfait. Non, t'es allé un peu trop loin là. Voilà, parfait. Déjà, Hélène Kouras, c'est Hélène Kouras qui réalise le film L'E-Miller, du coup, qui, pour rappel, est sorti hier. Hélène Kouras, en fait, c'est la première réalisation d'un film de fiction long comme ça. En fait, avant, elle a beaucoup fait elle est directrice de la photographie depuis 1992. Elle a notamment travaillé avec Michel Gondry sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tu connais ? Tu connais forcément sans connaître. Il est trop bien. Et c'est justement là où elle et Kate s'y sont rencontrés. Et aussi un deuxième film de Gondry qui est un peu connu, Soyez sympa, rembobiner. Mec, entre 92 et 2022, d'après toi, elle a fait combien de films en directrice de la photographie ? 10 ? 33. Gros, 10, ça me paraissait déjà énorme. Elle a fait 33 films en directrice de la photo. C'est énorme. Donc pour rappel, juste directrice de la photo, ce sont les personnes qui disent à quoi va ressembler visuellement le film, en disant il faut qu'il y ait telle chose dans le décor, il faut qu'il y ait telle chose dans les costumes, tu vois. C'est vraiment ceux qui disent si tout va aller pour le mieux, visuellement parlant. Donc c'est vraiment énorme. Frère. Wow. Et ensuite, elle est aussi réalisatrice de séries télé, notamment, de 2017 à 2024, enfin jusqu'à aujourd'hui. Elle a notamment réalisé beaucoup d'épisodes de la série télé Ozark sur Netflix, si je dis pas de bêtises, Umbrella Academy, toujours sur Netflix, et Terminal List sur Prime Video. Voilà, donc en gros, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Et justement, c'est Kate Winslet qui est à l'origine même du projet. En fait, après avoir acheté un peu par hasard une table lui ayant appartenu, elle s'est renseignée sur sa vie et a voulu en faire un film 8 ans, entre le moment où elle découvre l'existence de l'E-Miller et la sortie du film. Et il faut savoir que le film se concentre uniquement sur les 10 ans de sa vie, au moment où elle commence à travailler pour Vogue, à partir de 1938 environ, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, 1945-46. Voilà. Donc pour rappel, le film, c'est un biopic dramatique de guerre. Juste un petit rappel de l'histoire, ça suit la vie de Elizabeth D. Lee Miller de 1938 à la guerre, à sa vie de photographe de guerre, l'une des premières femmes d'ailleurs à l'être pour le magazine Vogue durant la Seconde Guerre mondiale. Elle suivra la libération de la France en commençant par la ville de Saint-Malo, mais aussi la libération des camps de concentration et la découverte de leurs horreurs. Voilà, maintenant que j'ai plombé l'ambiance, on va repasser sur un truc un peu plus heureux. Kate Winslet, du coup tu peux passer à... c'est quoi la seconde image déjà ? Voilà. Là, c'est bien. Cette image-là est bien. Non, arrête de changer. Kate Winslet, du coup, qui interprète le rôle de Lee-Miller qu'on voit à droite, elle a notamment très connue pour avoir joué dans Titanic, puisqu'elle joue Rose dans Titanic, le compagnon de Leonardo DiCaprio. C'est elle qui fait « Jack, je vole !» Voilà, c'est elle qui dit cette phrase. Juste ça, c'est ouf. Elle joue aussi dans Les Noces Rebelles, toujours avec DiCaprio, qui est l'un de mes films préférés. Il est génial, ce film, réalisé par Sam Mendes. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, comme je disais, avec laquelle... Je ne connais pas. C'est ce film-là où on rencontre la directrice de la photo. Ensuite, on a Andy Samberg qui joue David Sherman. Là, va plus à droite. Normalement, tu vas avoir une photo. Voilà. C'est le monsieur à gauche. Lui, David Sherman, il est connu. Il a une tête connue. En vrai, tu l'as déjà vu quelque part, non, ce mec-là ?
Peut-être me dire quelque chose déjà Ouais, de base. il a une tête connue. En fait, il joue dans des films assez comiques à la base, notamment la série Brooklyn Nine-Nine, qui est une série comique bah. sur un commissariat. C'est un The Office dans un commissariat. Je connais pas. Voilà. Je Et connais il a aucun aussi des deux. joué dans Palm Springs, une comédie qui était vachement bien sur Prime Video il y a pas très longtemps, qu'elle est sortie il y a 2 ans peut-être. Elle était vraiment super bien. Ensuite, si tu rebouges normalement, prends la photo, ils sont tous ensemble. Voilà. La personne à droite qui est debout, l'homme, lui il s'appelle Alexander Skarsgård, c'est un Danois, je crois, Danois si je dis pas de bêtises. Lui il interprète Roland Penrose, du coup c'est le futur mari de Lee Miller, et donc c'est son fils Anthony, c'est leur fils Anthony Penrose qui va découvrir toutes les photos, comme on disait T'as avant. fait gaffe ou pas quand t'as pris la photo? Oui, j'ai vérifié, Ok, mec, ouais. la photo, oui, parce qu'il y a des femmes au sein nu, Oui. la photo est hyper bien faite parce que c'était Ouais. photo promotionnelle, donc en fait, t'inquiète pas qu'ils ont vérifié 1000 fois qu'on voyait pas ce qu'il faut pas voir. Donc du coup, Alexander Skarsgård, pour revenir à lui, donc l'homme qui est à droite de l'image, il est super connu, il est vraiment super connu, j'adore cet acteur, il a joué dans Mélancolia, il a fait le nouveau Tarzan, notamment en live action, il a aussi joué dans le film The Northman, qui est un chef-d'œuvre que j'ai adoré. C'est l'un des grands acteurs, je trouve, du cinéma actuel du moment. Ensuite, Marion Cotillard, qu'on voit toujours sur cette image à gauche de Kate Winslet. C'est elle, non? Non, à droite. Voilà, elle. On a 2 actrices françaises côte à côte, justement là. Donc Marion Cotillard, enlève peut-être ta souris qui est sur son nez. Marion Miam, Cotillard le qui nez. interprète Solange Dayen, qui elle est une actrice française hyper connue, puisqu'elle a joué dans Inception de Nolan. Marie La Môme. Cotillard, c'est une des rares que je connais. C'est vrai, c'est déjà ça. La Môme, Les Petits Mouchoirs et aussi Annette, une comédie musicale. Et juste à sa gauche, celle qui est un peu dévêtue, nous avons Noémie Merlan, qui est une actrice aussi qui est hyper connue, qui est vraiment connue depuis une dizaine d'années, je pense. Elle interprète Nush Eluard, donc c'est que des amis de Lee Miller en fait. Nush Eluard qui d'ailleurs en fait était la femme de Paul Éluard, un poète très célèbre. Voilà. Et en fait, Noémie Merlan, elle a déjà joué dans Portrait de la jeune fille en feu, Emmanuel aussi, le film qui a été sorti en même temps que Megalopolis. Emmanuel, ça me dit quelque Et chose. c'est le 3e film que je cherchais, qui est très mal noté en fait. C'est ça le 3e film très nul qui est sorti en 2 semaines. Et elle a aussi joué dans Une année difficile qui était vachement bien. Il y a la trilogie des nuls. C'est la trilogie des nuls, exactement. Voilà, alors peut-être repasser une autre image. Moi j'aimerais juste revenir sur le développement, puisque la musique, ouais, cette photo-là elle est parfaite. La musique c'est Alexandre Desplat qui l'a faite. C'est un Français, encore une fois, elle a fait travailler beaucoup de Français, c'est cool. La France à l'honneur, Cocorico. Bah ouais, c'est un peu ça. Et Alexandre Desplat, c'est un compositeur de musique ultra célèbre qui a quand même fait la BO de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2. Stylé. Le The Tree of Life, qui est un film de Terrence Malick assez connu. Argo, film de Ben Affleck. The Grand Budapest Hotel de... Comment s'appelle-t-il? Oh, j'ai un trou de mémoire. The Grand Budapest Hotel de... Il a un trou de mémoire, il est mauvais. Je sais plus comment il s'appelle. De... Moi, je connais pas, donc... Je sais plus, mais bref, The Grand Budapest Hotel, Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch notamment, qui est juste là, justement. Et Imitation Game, j'ai déjà dit, Godzilla et Eiffel. Bref, il fait des films, il fait de la musique pour des films hollywoodiens vraiment à la pelletée. Mais il est très chaud ce mec, hein, il fait vraiment de bonnes musiques. En tout cas, les musiques du film, elles étaient bonnes. Ouais, c'était bien. C'était vraiment bonnes, elles étaient au bon moment, tu vois. Bon, ça, même si ça, c'est pas... Bref, et en décoration, tu peux peut-être mettre l'image d'avant, non? Pas elle. Peut-être une autre image. Ouais, voilà. C'est la Vogue, par exemple. C'est Gemma Jackson, la chef déco. Et elle, pareil, là tu te dirais, ouais, elle est pas connue, Gemma Jackson, on s'en fout. Détrompe-toi, cher Kylian, puisque c'est la personne qui a créé la décoration des au moins 2 ou 3 premières saisons de Game of Thrones. Incroyable. Donc, j'ai dinguerie. Voilà. Et justement, en parlant de tous ces personnages, il faut savoir que Kate Winslet connaissait déjà chacun des chefs de poste de son film. Soit c'était des amis, soit c'était des collègues de métier avec qui elle avait déjà tourné, comme Hélène Couras, du coup la réalisatrice, avec qui elle s'était rencontrée lors de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà. Bon, avant de passer peut-être à la critique de ce film, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Kylian? J'ai l'impression que c'est un excellent film. En vrai, il est assez prenant. Franchement, ça va. Bon, il est assez lent quand même, mais honnêtement, ça Il m'a est pas du tout dérangé. Très lent. Je trouve que c'est l'un des films les plus longs que j'ai vus, mais c'est pas dérangeant. Ouais. Non, genre En fait, vraiment il laisse pas. une grande part à l'émotion, en fait. Mm. Et ça, c'est assez rare maintenant, de nos jours, je Puis trouve. surtout, c'est un film qui est très contemplatif. On voit très bien les choses généralement. Il n'y a aucune censure en fait. Ouais, je suis d'accord aussi. Sauf du coup, à un seul moment, on a juste vu les photos du coup de la pièce, mais c'est tout. Mm. Et moi, j'ai remarqué, je trouve que c'est d'abord un film féministe. Plutôt d'accord. Ensuite, c'est un film de guerre. Et ensuite, c'est un film sur la famille. Est-ce que t'es d'accord?
Sur la famille, oui et non. Ah ouais. Ouais, je trouvais un peu, tu vois, avec tout l'aspect avec le fiston. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Ok. Pour moi, ça prend pas une assez grosse place, mais c'est possible. Ouais, c'est vrai. Mais visuellement, ouais, comme tu le disais, visuellement, il est hyper réussi ce film. Il est vraiment très beau et heureusement qu'il a réussi parce que c'est quand même une chef opératrice qui est réalisatrice du film. Tous les acteurs jouent hyper bien. La décoration, pareil. En fait, tout ce qui est visuel, c'est incroyable. C'est trop bon. Est-ce qu'il y a des points négatifs aussi? Non. Non. Bah. Toi, tu trouves qu'il n'y a rien de négatif? Non, ça va, franchement. Moi, je trouve pas que non plus il y a des choses négatives, mais je trouve, comme j'en parlais, le truc, en fait, si vous voulez, pour justifier le fait qu'il y ait le film, on voit le fiston qui est juste ici, qui parle je avec suis les légèrement photos. fatigué. T'inquiète, il montre les photos, si vous voulez, de Lee Miller, en disant hey, c'est où que t'as pris cette photo et tout ça. Et en fait, ce mec-là, il prend une part assez importante dans le film, je trouve, et il prend une trop grosse part, je trouve, moi. Après, c'est qu'un avis personnel. Après, en soi, c'est loin de gâcher le film. C'est vrai que parfois ça me sort un petit peu de l'ambiance, mais ouais. Moi, je trouve que ça sortait un peu de l'ambiance, tu vois. T'as une scène très prenante et d'un coup, tu repasses à lui qui. Enfin, bref. Non, moi, ça allait. Tu sais, genre au début, tu vois, je pensais que c'était un reporter, moi. Moi aussi, bah, on croit que c'est un journaliste, mais c'est fait exprès. Le film est très bien fait, hein. On vous a spoilé. Désolé. Mais c'est un mini spoil, ça va. Bah, en soi, oui et non, parce qu'on n'a pas dit qui c'était. On a dit qu'on pensait que c'était un reporter, et en fait, on n'a pas dit qui c'était réellement. En fait, voilà. Bon, moi, je l'ai dit un peu, mais peut-être qu'ils ont pas compris. En fait, c'est le. Non. Tant mieux pour vous. En fait, c'est le nanana de nanana, voilà. Je trouve aussi que le film, il subit un peu, mais c'est un problème qu'ont beaucoup de films historiques. Hein. Il souffre, alors je l'ai appelé, c'est très universaliste, hein, mais il souffre du problème de l'écriture du présent. Je trouve ça stylé comme phrase. Mais en gros, je trouve que par moment, à très peu de moments, genre à 2-3 moments, et c'est des trucs qui m'ont fait un peu sortir du film, on a l'impression qu'ils ont écrit une histoire, les gens du film, d'une personne en 1938, mais avec notre regard actuel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, genre. Même dans la bande-annonce, on le voit un moment. En fait, dans la bande-annonce, on le voit un moment. Il y a des actualités qui parlent notamment du H, du moustachu. Et, en vrai, normalement, dans ce contexte-là, on peut dire du coup le nom, parce qu'on ne fait pas de l'apologie en fait. Écoute, ne prenons pas de risque. Mais, mais justement, en fait, à un moment dans cette scène-là, on voit des actualités qui parlent de ce monsieur-là. Et en fait, Lee Miller, dans le film, a dit mais comment les gens font pour être aussi fanatiques de lui et tout ça, tu vois. Et moi, ça m'a fait un peu sortir du film en mode ouais, c'est sûr, ils ont écrit ça parce qu'ils ont la vision de 2024, tu vois. Après, on sait pas forcément, parce que là, on est du coup du côté des ennemis. Donc déjà de base, on n'a pas une bonne vision de la personne. On n'a pas toute la propagande derrière, on n'a pas du coup toute la résonance qu'il a eu dans le pays, ou même toute la pression que lui de base met sur le pays. Donc ils ont une approche qui est peut-être différente et qui peut du coup se rapproche plus de la clairvoyance en fait qu'on peut avoir nous. Ouais, c'est ça. Ce qui m'a dérangé le plus, peut-être, je pense, en y réfléchissant, c'est le mot. C'est vraiment le mot fanatique, parce que fanatique, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, oui, on l'a utilisé plein de fois en histoire. C'est peut-être un problème en fait de doublage, parce qu'on l'a vu en français, on l'a vu en VF. Je pense qu'il est bien mieux en VO, parce que la VF était bien, mais pas incroyable non plus. Je pense que la VO est mieux. En vrai, moi, la VO, en vrai, elle m'aurait amusé sur le principe de voir genre l'accent anglais des expressions françaises. Ouais, j'avoue. Et en plus, ça m'intrigue. Je sais pas si t'as vu, mais justement, Noémie Merlan et... Oh, c'est grave d'avoir plus de mémoire comme ça. Noémie Merlan et Marion Cotillard. Elles ont doublé leur propre personnage, non? Ouais, on les voit qu'elles parlent en anglais, et tu vois qu'ensuite elles l'ont retraduit, et c'est pas leur voix. C'est trop bizarre. Bon, bref. Et si on passait à la partie... Pourquoi est-ce qu'elles se sont pas auto-doublées? C'est bizarre. Mais ouais, elles se sont même pas auto-doublées. C'est bizarre, ça. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ce film? On vous conseille d'aller voir ce film pour la mémoire, déjà, comme le disait Muriel Montserrat avec l'Expo, et aussi pour les gens qui sont un peu passionnés, entre parenthèses, de l'époque historique de la Seconde Guerre mondiale, qui est très intéressante, du journalisme, et puis aussi de Kate Winslet, si vous aimez Kate Winslet. Nickel. Voilà. Écoute, Kylian, est-ce que tu peux mettre la vidéo que je t'avais mis Est-ce que tu peux mettre la vidéo que je t'avais mis, la bande-annonce? Et pendant ce temps qu'il y a la bande-annonce, nous, on va spoiler un peu le film, parce que moi j'ai envie de dire plein de choses sur ce film-là. Pour ceux qui n'ont pas compris, si jamais ce qui vient de se passer, c'était une musique de Dragon Ball. Voilà. C'est pas grave, t'inquiète pas. Personne ne demandait dans le chat de toute façon. Oui, mais moi je te dis, bon, en même temps, il n'y a personne donc. Voilà, c'est bien en boucle? Kylian, c'est bien en boucle? Non. Je sais plus, attends. Parfait, nickel. Très bien. Alerte spoiler. Mais avant l'alerte spoiler, on va tout de suite remercier le cinéma du Ciné Vauban qui nous a accueillis hier, voilà, qui est toujours aussi sympathique. Donc, merci beaucoup à vous de nous accueillir toutes les semaines. Si vous en vrai, mec, leurs salles elles sont super clean. Moi, je trouve en plus au Ciné Vauban. Trop clean. Hein. Trop bien là-bas. C'est tout neuf le truc. Hein. Il a ouvert en 2020 pendant le Covid.
Un peu Il a offert la pire période. 2019 ou 2020. Non, 2019, je pense. Je pense que c'est 2019. Ouais. Ouais. Donc 5 ans. Mec, non, il est trop bien. Ouais, par contre, il a ouvert la pire période, mec. Hein. Ouais, bah ça, hein, même le cinéma de la Richardet, pareil, qui a ouvert à peu près en même temps. Mais même avant 2019, attends. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs comme ça, plein de petits commerces qui ont ouvert d'un coup. Bon, bref, là, on dérive. Merci beaucoup à eux, en tout cas. Vas-y, tu vas pouvoir spoiler. Toi, je sais que t'aimes bien spoiler les films. Attends, je réfléchis un truc. C'était son fils, le fils de Lee Miller. Oui, son face. On voulait le dire depuis tout à l'heure. Il discute avec sa daronne, en fait. Voilà, c'est ça. Mais comment... Est-ce que t'as des choses à dire par rapport au spoiler un peu? Oh, vous écoutez sagement, bah, c'est gentil. Comment... Putain, et Tay Tenassi, je sais pas, il a des ailes trop bizarres sur son... Tu vas voir? Non, c'est trop stylé. Attends. Regarde. C'est le Z-Event. Ah, le Z-Event. Ok, moi j'ai pas donné au Z-Event. T'es nul. Je suis un peu nul. Mais non, j'ai trouvé. Il a pas donné, il est rad d'un bout. C'est vrai, je suis rad. Mais en tout cas, moi je trouve les scènes, les meilleures scènes. C'est un peu les scènes les plus horribles, mais moi il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est il y a au moins une dizaine de fois où on voit Lee Miller dans le film. Qui remet en scène des photos assez connues entre parenthèses d'elle, notamment celle, vas-y, avec la botte. Celle, avec la botte. Avec la botte, oui, par exemple, mais je pensais plus à celle du H. Ah oui. Bah celle-ci, c'est celle-ci du coup. Littéralement. Ouais, j'ai oublié de vous mettre, pardon, la bande-annonce. Oh hop, non, là. oh le mauvais. Mais c'est pas grave, elle est en boucle. Non, mais faut qu'il revoie quand même. Vas-y, alors allez, attention, la scène elle arrive, du coup la scène avec la fausse manteau, avec le portrait du H. Ah oui, le portrait du H. Attention. Oh, le napalm, très connu aussi la photo là. Ouais. Voilà, cette photo-là, en fait, c'est une photo qui est hyper connue de Lee Miller. C'est la photo la plus connue de Lee Miller, en fait. Il y a une phrase qui m'a fait extrêmement rire, c'est qu'à un moment, elle a dit fais attention à ce qu'on ne voit pas mes nichons, sinon ça passera pas à la censure. Voilà, juste ça m'a fait rire. C'est vrai, mais ouais, c'est extrêmement immature. Bah, même chez nous, hein, même encore à notre époque, c'est comme ça. Hein. Et ouais, c'est vrai, au bout de 15 minutes, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, décris-nous un peu cette photo, justement. Laquelle? Bah, celle dans la baignoire. Qu'est-ce que tu veux que je décrive? Mais mec, elle est ouf l'histoire. Ah oui. Alors en fait déjà faut savoir que c'est rentré déjà c'est une photo qui a été prise dans la baignoire de Tonton H. Exactement. Je l'appelle Tonton parce que voilà c'est. Vas-y appelle Tonton H pour que ça passe. Bon, on n'est pas fanatique. C'est Tonton Hector. C'est ça, Tonton Hector. Oh vas-y appelle-le. Vas-y on l'appelle Tonton Hector. Voilà du coup ça a été dans la baignoire du coup le Tonton Hector dans du coup sa résidence de base et en fait elle est rentrée je sais pas trop si c'était des soldats en fait. C'est des soldats américains qui gardent. Oui voilà c'est des soldats américains j'avais un doute qui du coup étaient dans la maison et en fait elle est arrivée là-bas juste elle a pris elle a vu en fait la photo elle est allée dans la salle de bain elle a fait bah attends mais photo en fait. Ouais. Et voilà. C'est juste comme ça, même son fils justement il le redit à un moment mais t'es folle d'avoir pris une photo dans la baignoire. Pareil il y a une autre photo qu'on voit justement dans la bande-annonce d'une botte avec des balles qui sortent de la botte qui a été prise justement à Saint-Malo cette photo, une photo assez connue d'elle aussi qu'on voit et en fait ce film j'aime bien parce qu'à plein de moments en fait dans le film tu vois qu'ils reprennent en scène ces photos. Alors pour répondre à ta question Tay c'est un Rolleiflex qu'elle avait comme appareil photo, c'est pas un Leica. Rolleiflex, je sais même pas si ça existe. Tu connaissais déjà de base l'appareil photo ou t'as fait ta recherche? recherche? Oui, mec, il est super connu, Rolleiflex. C'est super connu. Après, moi je vais dans le milieu là donc. Tous les grands photographes, genre des années 40, 30 et tout ça, ils avaient des Rolleiflex. Waouh! Ah, c'est un truc de fou. Et donc, c'est comme ça qu'elle prenait ses photos. Et justement, en parlant des photos, je voulais vous dire qu'il y a un site internet pour pouvoir aller voir. On a fini avec les spoils ou pas? Attends, oui, on a fini. On va leur montrer. Attends. Tape Lee Miller Archive. F11. Voilà, fin de l'alerte spoiler. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que si vous voulez retrouver toutes les photos de Lee Miller, elles sont disponibles directement sur leemiller.co.uk. Voilà, et vous pouvez directement aller sur son site internet, sur le site internet de ses archives. Et là, si tu tapes Saint-Malo, vas-y, va dans la barre de recherche, comme ça on vous montre en même temps. Si on tape Saint-Malo, en fait, on va directement trouver sur des photos de Saint-Malo. Allez. Tu trouvais rien? Attends, go to picture library. Et là, tape Saint-Malo en bas à droite. En haut à droite. Et en fait, vous avez toutes ces photos parce que, comme elle le disait dans l'interview, mais elle a pris des photos en fait de toute sa vie de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup. Mais elle en a aussi pris en Syrie, en Égypte. Elle en a pris aussi du coup pour la Biennale. T'as mis quoi? T'as mis un tiret ou pas? Oui. Faut pas mettre de tiret. Voilà. Et par exemple, bah, tu peux montrer des photos donc on connaît bien. Je sais qu'il y en a une notamment de Solidor qui est justement attends, beaucoup mis. Que je la retrouve, Solidor. Non. C'est elle?
Non. Non, c'est pas elle. Non, Elle, non, c'est une dans de l'école. Solider. Elle est plus vers le bas. Mais il y a des photos très connues et elle fait des super photos. Je viens de revérifier, Leica n'a pas de modèle qui ressemble. Non, non, c'est même dans dans l'exposition, déjà, on voit que c'est un relais flex, ils le disent. Et dans le film, il y a aussi une blague à un moment par rapport à ça, le fait que c'est un relais flex. Où est-ce qu'elle est l'image? Ah, il y a 4 pages de Saint-Malo. Oh la vache, j'avais pas vu. En tout cas, allez voir, vas-y, mets une photo. Attends, par vas-y, contre, on va mets faire un truc. au hasard. Et ces photos sont très belles. Et ce que nous racontait justement Muriel Montserrat quand on l'a vu, c'est que Voilà. elle a un vrai truc historique en fait. Elle a une vraie démarche. Oh, c'est où? Attends. Descends. Oh non, c'est dommage. C'est pas En Alsace, mais c'est pas en Ah, France. c'est en Alsace, mais Mais c'est nul, c'est pas- wesh. c'est pas à Saint-Malo. Respectez-nous, non? Elle t'a quand même- On est à Saint-Malo. Et t'as quand même dit c'est pas en France, alors que c'est. Tu voulais dire c'est pas à Saint-Malo. Je vais le redire, hein, tonton. Hein. Non, tonton Hector. Évidemment. Oui, ton docteur, c'est notre gars sûr. Ne faisons pas de blague. Ça, mec, ça on reconnaît de fou. Ouais. Alors si vous voulez, on va pas le mettre... ou au pire, attends, tu sais quoi? On a un peu de temps. La Châteaubriand Saint-Malo. Va sur Street View, laisse cette page-là, va sur Street View, et positionne-toi juste devant le Châteaubriand et essaye de refaire le même angle de vue. Vous allez voir comment Saint-Malo, intramuros, n'a pas changé. C'est bien parce qu'on parle jamais de Saint-Malo. Oula, non. Oula, c'est pas Street View, C'est sur Maps. Ou le Street View. c'est sur Maps. Voilà. Mais non, c'est sur Maps. Mec, tu t'emmerdes. Ici aussi. Bah mec, on est directement dans l'intra, c'est quoi cette Ouais, dinguerie? mais c'est pas du tout là. Mais va sur Google Maps directement. Et c'est vrai que même nous, en tant que Malouins, tu vois, on visite l'expo et on voit des quartiers qu'on reconnaît en fait. De ouf, C'est c'est ça qui est dingue. ouf. Hôtel Chateaubriand. Je sais où il est sinon. Et en fait, là, désolé, il y a un petit ventre mou. On va vous montrer l'avant-après des photos du coup de Lee Miller, 1940 à 1900. Ish, un peu trop. À 2024. Mec, tu tombes vraiment parfait. Va un tout petit peu à droite, juste devant la véranda. Non, 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 l'autre sens. Par là? À droite. Oh oui. Voilà, parfait. Retourne-toi, Nah. c'est pas grave. Vous allez voir. Oh mec. Ouais. Attends. Là. Voilà. Zoom un peu. Mec, je Attends. te jure, on a la photo parfaite du avant-après. Zoom un tout petit peu. Ah, c'est chiant le zoom. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Remonte l'image d'avant. C'est la même chose. C'est littéralement la même chose. C'est fort, hein? Et tu vois, ils ont flouté un... Ah non! Zoom à fond. Il y a marqué Sea View en bas à droite. Tu vois? Tu vois qu'il y a marqué Sea View. En bas à droite, attends, En bas à droite là. de l'image. Non, 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 clique pas là, clique pas là. Sea View, c'est marqué sur l'image direct. Ah oui, là, waouh. Voilà. Remonte l'image. Oh mec. Stylé, hein? Oui. Hyper stylé, hein? Donc en fait, ouais, non, le Bah Châteaubriand regarde n'a comme ça, pas en fait, c'est bien changé. mieux, en fait, comme ça. Ouais. Sea View, vue sur mer. Et c'est la même chose. Mais il de a ouf. Sea View. Il a peut-être changé d'emplacement, mais non, même pas. Non, même pas, mec, Il il a est même vraiment, pas il est changé vraiment au même d'emplacement. endroit. C'est la même porte, c'est les mêmes arches et tout ça. C'est incroyable. Mm. Trop stylé. Et bon, bref, voilà, c'est Ouais, ce qu'on c'est- voulait vous Ouais, montrer. si c'est marqué France et Châteaubriand, ouais, pareil. Ouais, c'est la même chose. Oui, hein. c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Trop stylé. Mm. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Lee Miller. En tout cas, on vous conseille d'aller voir le film sur Lee Miller. T'es d'accord, hein? Ouais, clairement. Et puis, je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission. En tout cas, ça fait du bien de parler de Saint-Malo. On devrait faire une émission spéciale sur Saint-Malo, mec. Bah, qu'est-ce qu'on a à dire sur Tu ça? sais que j'avais un petit rêve, genre faire une émission sur les remparts de Saint-Malo Oh, ça serait incroyable. en live. Mais malheureusement, je pense Incroyable, que mais ça trop sera compliqué à mettre en jamais place. possible et c'est trop compliqué à mettre en place. Ouais. Ouais. Pareil, on avait dit une fois qu'on ferait un live en plein milieu d'un champ, on l'a jamais fait. Non. Et je doute que ça soit fait un jour ou l'autre. En Bah, vrai. là, on arrive au mois de novembre, hein. C'est un peu mort. Hein. On va faire un live sous la pluie. tu D'ailleurs, vois. sachez-le, j'ai bientôt 20 ans, voilà. C'est vrai? Oui. C'est quand? Bah, le 7 novembre. 7 novembre. Ok. Bon, du coup, je serai en vacances parce que justement, j'ai fait en sorte d'être en vacances. Mais... Ah bah oui, c'est vrai. Mm. Bon, très bien. Je vais pouvoir passer aux actus de la semaine. Donc là, pour ceux qui connaissent pas cette partie de l'émission, en fait, je vais débriefer toutes les actualités cinéma et séries aussi, notamment sur les plateformes de streaming qui vont sortir. Jingle en salle. Très bien.
Premier film dont on va parler, donc évidemment c'est Lee Miller, mais je peux vous montrer d'image, vous connaissez. Je vais vous parler directement de Terrifier 3. Ah là là. T'en as entendu parler de ce film, Kylian? Ah, attends. Faut que je te montre le tic-touc. Comment? On a entendu beaucoup parler ces temps-ci. Oui, faut que je te montre le tic-touc. Que veux-tu me montrer, cher Kylian? Un tic-toc. Alors, Terrifier 3, moi j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, c'est le 3e. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a. Je pensais que c'était le 6e, moi. C'est ça. Sauf que avant Terrifier 3, est-ce que tu connaissais les 2 autres? Non. Et ben voilà. En fait, c'est marrant parce que le mec qui réalise ça, c'est Damien Léon. En fait, il a réalisé le premier film en 2016, donc Terrifier 1 en 2016, Terrifier 2 en 2022. Et en fait, à la base, et c'est ça qui est super stylé, Terrifier. Attends, enlève. Je l'ai vu cette vidéo. Terrifier à la base, en fait, c'est un court-métrage qui date de 2011. Et justement, je vais en venir à ce que tu voulais me montrer. Le film est donc très connu parce qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Et c'est la première fois depuis Saw 3 en 2006. Et il faut savoir que, justement, c'est la vidéo que tu voulais me montrer. Une dizaine de personnes sont sorties lors de l'avant-première en France. Ouais, c'est une singerie, ouais. C'est une singerie. Et un 4e est déjà prévu pour 2025. Qui lui sera interdit au moins de 45 ans. En vrai de vrai, les 2 premiers n'étaient pas interdits au moins de 18, donc là ils ont vraiment dû y aller hyper fort pour que ça soit interdit. Ils étaient interdits au moins de combien les 2 autres? Bah moins de 12 quoi, comme d'hab, comme tous les films d'horreur. Je vais vous lire quand même le petit synopsis, parce que bon, à part savoir qu'il fait très peur, on connaît rien de l'histoire. Non, c'est vrai. Après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Coucou mes amis, je vous ai manqué. Et en vrai, c'est carrément ça. En vrai, est-ce que toi tu pourrais aller le voir? Ouais. Oui? Ouais, vraiment, premier degré. Ok. Et tu le vas gant aller ne le me voir? dérange pas. Le gant, non, alors j'irai pas le voir tout seul parce que c'est nul, mais le gant ne me dérange pas. Et ça m'a jamais dérangé. Vas-y. Bah écoute, pressé de voir ça. Mais je t'ai dit, j'irai pas tout seul, mais du coup j'ai personne avec qui aller le voir, c'est nul. Ouais, bah après, il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir le voir. Bon bref, voilà pour Terrifier 3. Prochain film, The Apprentice. Franchement, j'aurais bien aimé le voir aussi. Film réalisé par Ali Abazi, un réalisateur iranien qui a notamment fait des épisodes, toute la série The Last of Us. Il a réalisé toute la série The Last of Us, quand même quelque chose de bien. Et Les Nuits de Mashhad en 2022, qui a été primé à Cannes notamment. Et c'est marrant parce que t'as dit, on dirait Trump. Bah c'est Trump. C'est un biopic sur Trump. Enlève ta souris, mets-la en haut à gauche, s'il te plaît. Mais elle est bien sur son nez. Attends, en plus, tu vois, regarde, ça me permet de faire ça. Ouais, c'est vrai. Je me désolidarise de ça. C'est Sébastien Stan, justement, sur qui tu zoomes très fort, qui a subi une grosse transformation physique afin de coller au trait de Donald Trump. Et on a aussi Jérémy Strong qu'on voit à sa gauche. Et ben voilà pourquoi. Il faut pas toucher aux images qui viennent. Jérémy Strong, on dirait beaucoup Gad Elmaleh. C'est ce que je suis en train de me dire. On dirait de fou Gad Elmaleh. Je suis en train de me dire la même chose. Jérémy Strong, acteur assez connu quand même. Et en fait, le film suit l'ascension en politique de Donald Trump et de l'aide précieuse qui a été son avocat Roy Cohn, qu'on voit juste à gauche. C'est un peu lui qui a créé tout l'ADN de Donald Trump, si vous voulez. Le film a l'air vraiment intéressant. Je regrette de ne pas avoir été le voir dans une émission. Mais bon, il y avait quand même des Miller. Et il faut savoir que ce film n'a pas de distributeur aux US pour le moment. Pourquoi donc, Kylian? Parce que j'imagine que ça porte sur une personnalité importante et qu'ils sont pas d'accord. C'est presque ça. En gros, ils ont peur qu'il se fasse un procès. Excuse-moi, j'avais pas vu tes messages, Tay. Alors, que nous dis-tu? Chaos annulé sur Netflix. J'ai eu envie de tout casser. Pire info. Chaos? Ça me dit rien. Je vois pas trop ce que c'est. Pire info du divertissement. Oh, j'ai fait tomber mon tel. Il a tout cassé. Excuse-moi. Chaos, je t'avoue, je connais pas. Ouais, je connais pas Chaos. Désolé. Tu connais Chaos? Non. Bah voilà, personne connaît Chaos. Désolé. Chaos écrit comme ça, je t'avoue, je vois pas. Mais t'inquiète pas, on va venir aux sorties Netflix très bientôt. Tay. Prochain film, toujours sur Netflix. Pardon, toujours sur... Eh ben non, pardon, on quitte le cinéma pour Netflix. Hop. Oh, j'ai envie de faire un zoom et de faire une remarque, frère. Alors, sortie Netflix, film Soulèvement, film dramatique historique réalisé par Sang-Man Kim. Et il a notamment été produit le film par Park Chan-wook, qui a notamment fait Old Boy, Mademoiselle, qui ont été des films hyper connus dans le monde du cinéma, et aussi Decision to Live récemment. C'est l'histoire de deux anciens amis d'enfance qui sont adversaires, ils ont un peu deux rivalités, la richesse et la pauvreté. Voilà, c'est disponible sur Netflix le 11 octobre. Alors, série qui revisite la mythologie grecque de façon moderne et incroyable, sauf qu'il nous laisse sur notre faim.
Chaos. Est-ce que c'est une série d'animation? Parce que je vois une série d'animation sur Netflix. Taille. Ça me dit rien du tout, Chaos. Ou est-ce que c'est des vrais acteurs? Ça me dit rien non plus. Hein. Toujours sur Netflix, le 13 octobre, sort Julie en 12 chapitres, une comédie dramatique J'imagine que réalisée par Julie, c'est elle. Joachim Trier. C'est elle, Julie. Exactement. C'est sûr. Je savais qu'il. C'est justement avec Renate Reinsve qui est à gauche, qui est en bas, pardon. C'est un film danois qui a été nommé aux Oscars et qui a eu un prix à Cannes en 2023. Et c'est l'histoire d'une jeune femme un peu paumée dans sa vie qui décide de tout changer, notamment en changeant de relation pour démarrer une nouvelle vie. Voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a quitté son autre mec? Ouais, c'est disponible le 13 octobre. J'ai envie de l'insulter. Très bien. Non, c'est du live action. Ah bah je t'avoue, je vois pas du tout de quoi tu me parles. Non, Mais en tout cas, je l'ai pas vu dans les sorties, c'est bizarre. Ah mais oui, mais t'as dit que c'était annulé. Oui, moi, je non, m'intéresse pas aux sorties annulées, malheureusement. Je m'intéresse à ce qui sort. Ensuite, on passe aux sorties Prime Video, Disney+, y a rien du tout. Sortie Canal+, sort, enfin sur OCS, mais maintenant c'est Canal+, sort le film Disco Boy. Ça a l'air vachement bien. Film de Giacomo Abruzzese. Ils sont russes, non? Oui. Prêt à tout pour Je savais qu'ils avaient des têtes de russes. Attends. Prêt à tout pour s'enfuir de Biélorussie, Alexei rejoint Paris et s'engage dans la Légion étrangère. Il est envoyé au combat dans le delta du Niger où Jomo, jeune révolutionnaire, lutte contre les compagnies pétrolières qui ont dévasté son village. Si Alexei cherche une nouvelle famille dans la Légion, Jomo s'imagine être danseur, un disco boy. Dans la jungle, leurs rêves et destins vont se croiser. Alors pourquoi j'en parle? Parce que regardez la bande-annonce de ce film, il a l'air hyper beau. Vraiment, le film a l'air hyper beau visuellement. Et il est assez court, il dure 1h30, donc il a l'air vraiment bien, il est plutôt bien noté en plus. Ouais. Ensuite, on passe aux sorties sur Max. Malheureusement, il n'y a pas d'overlay parce que Max est arrivé trop récemment. Cadeau. Tu fais des overlays? Lake. Ouais, je fais des petits overlays, attention. Cadeau Lake, film d'horreur. C'est bien. Oh, il y a un client. Film d'horreur réalisé par Céline Held avec Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, que tu connais notamment ce qu'il a. Je connais, mais je sais plus qu'est-ce qu'il a fait, mais je sais que je le connais. Le labyrinthe. Que j'ai vu, mais. C'est le rôle titre du labyrinthe. Okay. Voilà. Dylan O'Brien, qui interprète du coup le rôle principal, c'est l'histoire d'une mystérieuse présence qui trouble la quiétude des gens vivant dans un bayou aux États-Unis. Et pourquoi j'en parle? Parce que le film est produit par M. Night Shyamalan. C'est le fameux. Le fameux. Sa fille avait fait Les Gators qu'on avait vu il y a quelques semaines, que vous pouvez retrouver directement sur YouTube. C'est pour ça qu'il dit le fameux, parce que du coup il me dit quelque chose. Ouais, Shyamalan, on en a entendu parler. Il a aussi fait Le Sixième Sens, évidemment. Il a fait Old, Glass, Split. Voilà, il a fait des bons films d'horreur. Il fait beaucoup de choses. Il a fait énormément de choses très connues. Très bien. Et si vous n'avez pas d'argent pour les plateformes de streaming, comme nous, bah moi après j'ai toutes les plateformes de streaming. Moi non. Moi j'ai préféré aller à Paris. C'est vrai. Les sorties gratuites sur des plateformes de streaming gratuites directement en France. Et là on va parler de France Télé, disponible jusqu'au 31 décembre 2024. Ça va, vous avez le temps. Le film Brasil, un film dramatique de science-fiction avec réalisé par Terry Gilliam, qui faisait partie des Monty Python. Et le film est porté par Jonathan Pryce et Robert De Niro notamment. Il date de 85 et c'est un film vraiment novateur, hyper novateur pour l'époque. Il est vraiment, il a fait date dans l'histoire de la science-fiction en tout cas. Et ça raconte l'histoire de Sam, employé du ministère de l'Information, qui va suivre par amour une femme en quête du changement dans leur état. Je suis sûr, il y en a plein qui connaissent, même dans le chat, il y en a peut-être qui connaissent le film Brasil, hein, mais l'affiche... Mais t'as oublié de mettre l'affiche, Cunian, concentre-toi. Oh, quelle honte. C'est honteux. Tu connais ou pas? Non. L'affiche me dit quelque chose, mais c'est tout. L'affiche est très connue. Ouais. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à le dire, mais l'affiche est hyper connue. J'ai jamais osé voir ce film, parce qu'il a quand même un peu bizarre. Oui. Mais plus c'est bizarre, plus c'est cool. Moi je dis, il y a qu'à voir les films de... j'ai oublié son nom. Dupieux. C'est ça. C'était sûr t'allais parler de Dupieux. Dupieux en même temps. Dernier film dont on va parler, September's 16. Donc ça monte au cerveau. Ouais, September 16. J'aime bien l'affiche. Elle est trop stylée, je voulais te faire la réflexion justement. Elle est trop stylée l'affiche. Film dramatique réalisé par Ariane Labed. Alors lui, le film, il sort pas du tout. Je vais vous raconter pourquoi je vous parle de ce film là en fait. Film réalisé par la grecque Ariane Labed. C'est un film anglais qui raconte l'histoire des relations schizophréniques de 3 femmes, 2 sœurs et leur mère. Le film a remporté ce week-end un Hitchcock d'or au Dinard Film Festival 2024. Okay. Voilà, c'est juste à côté de chez nous, c'est pour ça que j'en parle. Et apparemment, le film sortirait début d'année prochaine. Normalement, premier trimestre. Et bien écoute, je pense qu'on a fini l'émission. Une grosse émission finalement sur les Miller et tout ça. On a eu une très mauvaise partie sur le jeu vidéo avec des jeux vraiment nuls. Bon, c'est pas grave ça. Heureusement qu'on s'est bien rattrapé sur les films.
Et en tout cas, j'espère que cette petite émission vous a plu. Si vous souhaitez revoir cette émission, elle sera directement disponible aussitôt après sur la chaîne Twitch de La Bonne Idée en rediff. Et à partir du début de semaine prochaine, lundi normalement, en streaming directement sur YouTube. Voilà. Ça va, Kylian, tu vas te reposer? Tu as envie de faire dodo? Un peu. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à vous en tout cas. C'est absurde. D'avoir suivi le live. Moi j'ai faim. Moi je suis fatigué. À la semaine prochaine. On sait pas encore sur quoi on fera, mais on verra bien. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.